Voilà, donc nickel. Donc bah déjà première chose que je voulais, petit résumé rapide de la semaine. Donc bah bienvenue à Eric. On va pas faire les présentations, maintenant on connaît puisqu'on s'est vu tous sur Skype. Merci pour votre accueil, quoi. Mais de rien, c'était avec grand plaisir. Donc faut pas hésiter, participe. Voilà, n'hésite pas. Je voulais faire un clin d'œil aussi pour les perfs, nickel. GG les gars, continuez, c'est très bien. Je voulais aussi faire une autre marque intéressante aussi. C'est très bien aussi au niveau des SR. J'ai vu qu'il y avait des SR qui se faisaient de temps en temps entre les membres, donc c'est pas évident de se rejoindre tous pour faire des SR en rail ou des choses comme ça. Donc il y a des petits groupes qui se forment de temps en temps. Moi j'en ai fait une hier avec Fred et Ouf, Fred et Moussa. Donc quand vous avez le temps, si vous pouvez les faire, n'hésitez pas, c'est toujours productif. Un autre truc qui est bien aussi, c'est le rail en live, donc c'est très motivant. J'ai eu l'occasion d'en rider quelques-uns et me faire rail par d'autres. C'est motivant parce que quand on n'est plus tout seul sur un seul tournoi, il y a les autres qui sont en train de nous booster derrière. C'est très cool, donc ça c'est positif. Donc à continuer. Participation aussi, je trouve que le groupe participe énormément. Il y a beaucoup d'interactivité, donc c'est bien, c'est vraiment positif pour le groupe. Maintenant, il y a un petit point négatif en fait que j'ai remarqué. J'en fais partie aussi, donc là-dessus. Je pense aussi, n'hésitez pas à poster des mains en fait. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement, on peut pas, on est jamais ensemble pour faire des SR, des session review. L'avantage de poster une analyse de main, c'est que même si tout le monde n'est pas connecté en même temps, on peut travailler ensemble, mais en différé en fait. Donc c'est un avantage et ça fait aussi progresser. Donc n'hésitez pas à en poster. Moi-même, j'en poste pas assez non plus. J'ai vu que j'en avais pas posté. Donc faut pas hésiter à en poster. Plutôt sur Euh, le blog. ouais, sur le blog, ouais, ouais, sur le blog, pour qu'on travaille entre nous, tu vois. Ouais. D'une part, ça fait permettre à tout le monde de voir des situations, donc de nouvelles situations. Donc comme ça, si on tombe sur une situation qu'on voit sur une analyse de main, tac, on a un déclic et on sait à peu près comment s'en sortir. Voilà, notre clin d'œil aussi, c'est sur les comptes rendus. Donc très bon travail les gars. Donc ouf. Pardon, Eric, tu connais pas encore les comptes rendus. Je sais pas si t'as fait le tour dans les comptes rendus. Donc j'ai le compte rendu en fait, c'est tout simplement on fait un petit compte rendu du leak de la personne. Donc là par exemple si c'est les c aujourd'hui, on va travailler sur les c et on fera un petit compte rendu, comment on perçoit les c comment on va faire un c le sizing, des choses comme ça. Mhm. D'accord. Donc très bon travail pour tout le monde. J'ai regardé, je les ai tous lus, j'ai posé des questions. L'idéal en fait, ce qui serait bien, c'est que pendant un mois en fait, tout le monde se tient à son compte rendu. C'est-à-dire que par exemple, je prends le cas d'Aurel. Qui avait des soucis de sizing. On a pu voir qu'il a fait des modifications de sizing. Donc Aurel, par exemple, l'idéal, ce qui serait bien, c'est que tu te tiens à ton compte rendu en fait. D'accord. C'est-à-dire? Tu appliques ce que tu dis. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ouais. Tu te tiens à ça. N'hésite pas à lire les questions qui te sont posées aussi dans les commentaires. Parce Ouais, que tout simplement, ça peut te donner d'autres angles, tu vois, d'autres ouais. réflexions et d'autres façons de voir. Je dis pas que Mm. les questions que je pose, c'est la vérité absolue, c'est pas ça du tout, mais ça te donne d'autres façons de réagir. Et donc, d'autres façons ouais, enfin, de réagir, je sais pas si on dit ça, mais Ouais, parce d'autres que angles en fait. c'est. Ouais, parce que même en lisant les vôtres, ça permet d'avoir aussi une autre idée Voilà, de comment ça se passe aussi sur une table tout et à fait. pas forcément Tout à fait. Donc, par notre biais. l'idéal, vraiment l'idéal, c'est qu'on se tienne à notre compte rendu. Et dans un mois, par exemple, euh, on peut refaire rapidement en une session. Chacun monte ses sizing, par exemple. Tac, tac, c'est Mm. bon pour tout le monde. Et on peut perfectionner. Ah bah ouais, tiens, bah ouais. Alors moi, maintenant que j'ai l'expérience de faire ces sizing-là, j'ai eu affaire à telle situation. Et en plus, vous avez de l'expérience. Donc, vous pouvez peaufiner votre jeu. Vous voyez? Ok, ouais. Donc si ça se trouve, tu vas changer encore de trucs, mais voilà. Mais là déjà, je pense que le compte rendu, faut le tenir pendant un mois, c'est très bien. J'ai vu à peu près tout le monde, malgré que chacun a des concepts différents, c'est-à-dire il y en a ils vont se baser sur le stack effectif et d'autres ils vont se baser sur comment dire, sur le l'avancée du Sur tournoi. l'avancée. Voilà exactement. Vu les sizing, vous n'allez pas vous planter. Je veux dire, j'ai lu, il y a pas d'erreur flagrante, donc c'est bon, il y a pas de souci. Donc tenez-vous au sizing, enfin tenez-vous à vos comptes rendus. Je trouve que c'est une très bonne idée.
Donc voilà, plus d'expérience, n'hésitez pas à et pendant le mois, par exemple, si vous voyez que vous commencez à déraper, n'hésitez pas à revenir sur vos comptes rendus. Mhm. Ça, c'est aussi une autre chose. Comme ça, ah putain, je fais le con, j'avais dit que je devais faire 2 big blinds à la bulle, par exemple, je prends ici. Ah, et ben maintenant je passe à 5, donc c'est pas bien. Faut que je revienne là-dessus. Ok. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions sur la semaine dernière? Donc alors on va prendre Hmm. dans l'ordre. Aurélien, est-ce que tu as des questions sur la semaine dernière? Ouais, il est passé où le coaching? Le coaching, oui, oui. Le replay. Ouais. Alors désolé, en fait, j'ai refait tout mon PC. J'ai fait une sauvegarde et en fait, il prend pas en compte les fichiers, je sais pas quoi là. Et donc du coup, il m'a supprimé. Donc crois-moi que j'étais un petit Ouais, peu c'est pas grave, déçu. c'est pas grave. Donc je suis vraiment désolé pour toi, Aurel, parce qu'en plus c'était, Non, mais bon. ouais, je suis vraiment désolé. Donc normalement, ça devrait pas se reproduire parce que je reformate pas tous les jours. Ouais, ouais, on verra. J'espère. Donc, alors Fred, dis-moi, est-ce que tu as des questions sur la semaine dernière? Non, Non, c'est bon. c'est Bah bon. Eric, est-ce que tu as des questions sur ce que tu as Et vu j'ai pas eu le actuellement? temps de tout regarder Ouais, sur le blog, donc je vais m'y mettre progressivement, petit à petit. d'accord. Alors vite fait, en fait, Eric aussi, tu vois, donc tout le monde a fait son compte rendu. C'est, en fait, ils ont déduit ça. Par exemple, Aurel a déduit ça de son coaching, en fait. Enfin, du son coaching, c'est ce qu'on appelle le coaching. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, en aucun cas, il a été imposé des choses, en fait. Le but, c'est de trouver ses leaks. Et le but, c'est de travailler soi-même, essayer de s'auto-gérer en groupe, en fait, pour pouvoir avancer et avoir comment dire, développer une logique et un raisonnement sur les tables. Voilà. Donc voilà, donc bah là c'est bon, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Tac tac. Si rapide aussi. J'ai vu en fait, bah Eric, bah tu viens d'arriver et en fait tu nous as fait une très belle analyse la dernière fois. Ce que je voulais voir avec vous vite fait, s'il y a des gens qui sont intéressés, parce que c'est pas des choses qu'on peut imposer parce que c'est énormément de travail, mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un bloc de théorie, tiens, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de travailler sur le 3 bet, je connais bien le 3 bet, j'ai envie d'exposer mon sujet 3 bet, de faire une rubrique pour ça en fait. Mhm. Voilà, vraiment une rubrique théorie, on va dire. Ça veut pas dire que le mec il a tout à fait raison, mais ça propose un contenu et nous derrière on peut comment dire, bah, argumenter, on peut travailler là-dessus. Donc on peut faire une rubrique comme ça. Moi, ça me plairait, par exemple, d'exposer ma manière, pour l'instant, le système de jeu que j'ai. Mhm, Mais si quelqu'un pose des questions, par exemple, à mhm. la suite d'une question, je pourrais écrire un truc. Si je vois que c'est trop long, Oui, oui, bah alors je je peux faire propose un ça en fait. article dessus. Alors je propose ça en fait tout simplement parce que j'ai vu que tu aimais bien écrire. Ouais, Bah, attention, c'est pas méchant quand je dis ça, pas du tout. ouais, ouais, Euh, j'écris des gros pavés, ouais. voilà, tout à fait. Mais ça peut être intéressant, ça peut vraiment aider aussi. Alors par contre, ça sert à rien de mettre des trucs, des KBetLite, des trucs comme ça. Faut Ouais. rester aussi dans l'optique du groupe, c'est-à-dire les bases solides. Ouais, ouais, c'est pour ça, ce serait Ok, plutôt à la suite d'une discussion. ok, ça marche. Euh, une dernière rubrique aussi que je vais ajouter, et ça c'est pour voir ce que a fait justement Fred. Mettre une rubrique vidéo. Pour justement, n'hésitez pas aussi à mettre des vidéos parce qu'il y a des fois c'est beaucoup plus agréable de regarder une vidéo que de lire un pavé ou faire une petite vidéo SCR par exemple, ça peut être marrant, voir une dynamique, des choses Carrément. comme ça. Donc Ouais. ouais, et je suis en train de tester un nouveau format, on testera ça, donc je vais mettre une rubrique vidéo, c'est vraiment intéressant. Ça marche. Bon, bah là-dessus, Un peu comme le blog de Pierre. ouais Le voilà, ouais, vlog. ouais. Alors par contre ouais voilà, je vais pas les vidéos, ouais, ça sera plus des vidéos du genre session review, Ok. des choses comme ça. Essayer de faire des petits formats pas très longs, je trouve ça plus agréable. Après, perso, après, s'il y en a quand même des longs formats, mais des petits formats genre une demi-heure, parce que une Ouais. heure, il y a des fois c'est très long, et, Ouais. c'est pas évident. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour faire ça, bah, comme tu viens de faire, Fred, c'est nickel. Moi, c'est juste une vidéo d'exportation. Hein. Ah J'ai ouais, pas mis de commentaire rien du tout. Hein. d'accord, ouais, pas de souci. Ouais. Ok. Mais bon, ça Ouais, peut. S'il y en a qui se sentent dans l'âme d'un producteur, n'hésitez pas. Voilà, donc sur ce, nous allons attaquer le coaching dans le dur, c'est-à-dire une SCR de Manolo
pour découvrir ces leaks. C'est parti. C'est parti. Alors, donc, on est parti donc pour le HUD. Vous le voyez en bas, Pour l'instant, rien du tout. ici. Pour l'instant, j'ai ton Skype, moi. Ouais, Ah moi ouais, aussi. bah ouais, super, Manolo. C'est pour ça que, d'accord, je me suis trompé de zone de travail, désolé. Voilà. C'est pour ça que j'étais en train de montrer le blog et tout, je comprenais pas que personne ne réagissait. Ah ouais. Ah, mais super. Ok, d'accord. Ça commence bien. Bon, Ah allez. là là. Donc, le principe, Eric, on te l'a expliqué, on va déterminer vraiment les leaks. Donc, s'il y a des mains qu'on commence à argumenter dessus, on la note, on la met de côté, on la poste sur le forum et on pourra voir sur le forum. Alors, donc le tournoi, c'est un tournoi Poker Star, je sais plus trop, je crois que ça doit être le 1 euro, le Storm. Donc voilà, donc au niveau des stats, j'ai mis en haut, en bas, en petit rose là, le nom des stats, comme ça, vous n'êtes pas perdu. C'est un tournoi à combien? Pardon? C'est un tournoi à combien Ça de doit l'heure? être le tournoi, alors attends, je crois que ça doit être le 1 euro rebuy, le D'accord. Storm. Non, rival, d'accord. Ok, je Ouais. connais pas trop. Ok, alors donc c'est parti. Ok, hop, donc ici, standard, je pense, 3 bet squeeze. On est d'accord? Ouais. Je suis ok avec ça. Oui. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Sizing. Bah on va faire dans l'ordre. Sizing, Aurélien. Alors, sizing. Bah là, t'es en début de tournoi, donc pour moi, c'est 3x plus 1 par imper. T'as dû faire, non? Yes. Ok, donc ça te ferait, alors attends, 480 x 3, Ça plus fait 1, 1440, 1400, 1800. 1800. Ouais. D'accord. Eric, C'est pas, moi, c'est bien, mais personnellement, j'aime bien faire moins cher aussi. tu mettrais combien? Un peu moins cher, mais sinon, c'est bien. Tu mettrais combien toi? Moi, un squeeze, je fais 3x et demi à peu près. D'accord. Voilà, je mets pas forcément plus cher parce qu'il y a plus de monde, parce que l'intérêt du squeeze là c'est vrai, mais ça, quand on va jouer hors position au flop, j'aime bien faire pas cher pour pas trop m'impliquer dans le coup et pas m'éclater quoi. D'accord, donc 3-5 quoi. Ouais, 3, Donc 3-5 et toi ça serait 4, puisqu'il y a un limper Aurel. Fred? Ouais. Moi, je regarde pas mal la taille du pot Yes. et je vais un petit peu plus. Là, j'aurais fait 1004 à peu près. Ouais, 1004. Donc 3x quoi. ouais, Ouais, à peu 3x. ouais. Donc on est à peu près dans la moyenne, tout le monde est à peu près Ouais. pareil, à une blinde près. ouais. J'ai mis combien? 1008. Donc ouais, j'ai mis un peu plus cher. Moi j'aime bien l'idée du... on est en début de tournoi, on est deep. Après, on est sur 1 euro. En fait, j'ai envie de value ma main ici, parce que si on arrive sur un flop, je touche pas, bah c'est fini. Ouais. Et ça give up beaucoup après, donc c'est pour ça que je mets le sizing là. Après, on est à peu près tous dans le même sizing. Bon, je pense que c'est pas forcément mauvais non plus. Tac, donc ça colle. Sans- Flop. Donc ici, c'est à moi de parler. C'est bête or not, c'est bête. Aurélien. Ah. Ouais, c'est bête un tiers du pot. D'accord. Eric. Bonne question, bonne question. C'est-à-dire que le problème, je préfère ne pas c'est bête en fait. Ok. Parce que je vais m'isoler contre toutes les pocket pairs qui vont payer une deuxième fois et, Ok. et- en fait je sais pas. Je sais pas. Fred. Ah non, moi, je sais bête pas là. Ouais. Alors moi, je pense que... Alors je sais pas ce que j'ai fait, mais là, sur le coup, je vais pas c'est bête non plus. Pourquoi? Alors Aurel, tu as dit c'est bête. Alors, Bah, parce que, pour plusieurs, enfin, la raison, c'est parce que tu es sur un rebuy. ouais. Je pense que les mecs ils vont te suivre avec des fois, pas souvent, pas grand chose dans ce genre de rebuy, à 1 Ouais. euro. Donc je pense qu'avec ton As-Roi, t'es peut-être encore devant. D'accord. Alors le souci, c'est que moi, je vais rejoindre le no c'est bête. Je pense Ouais. aussi que le problème, c'est que si on est confronté à une pocket pair, c'est soit ça va call, Ah bah soit oui. ça va à raise. Ouais. Donc autant essayer de contrôler le pot et de pas trop se prendre la tête. Ouais. Donc je pense que j'ai ces bêtes, bravo. Ouais, mais t'as ces bêtes pas chères. Non, j'ai ces bêtes pas cher, chères, ouais, oui. ouais. Pour regarder le sizing, c'est Donc, vraiment pas quelque cher en fait. part, Non, pas d'excuse. C'est pas ces bêtes là.
Mais moi, je suis plus pour le pas c'est bête. Après, ici, je sais bête pas cher. C'est peut-être plus un c'est bête pour essayer de contrôler le pot, parce que j'ai des Mm. bloqueurs. Le problème, c'est que si quelqu'un a une pocket pair, il va m'envoyer une tartine. Il y Ah a ben ça le pot aussi. il est énorme là. Hein. Ouais, donc s'il envoie moitié pot, ça va être très compliqué de call. Donc j'opte pour ça et pour arracher le pot aussi, parce que s'ils ont pas de pocket pair, c'est difficile pour eux de bloquer. Bon, après, je serais plus pour le no c'est bête aussi. Donc là, bim, Voilà. voilà. Ah. Là, je suis obligé de call. Ouais. Je Oh, suis pourquoi? pas sûr, hein. Bah, je suis pas sûr, tout simplement parce que j'ai 14% d'équité. Ouais, t'as J'ai As-Roi, 3, donc 6, j'ai tous les 6 fois rois. 4, 24. Ouais, 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 ouais. ouais. Et je suis obligé de call en fait le problème. Parce que ici, en fait, j'ai tellement une cote importante que si je touche un As, il est mort. Je touche un roi, il est mort. Et le truc, c'est qu'il me donne une équité de malade en fait, de 14%. Ou même un 6, le dernier 6. Euh, S'il y a un 6 qui sort. Bah oui, Ah, s'il y a un avec 6 ton as Non, qui est mais devant. après, là, je suis obligé de call maintenant. Mais après, c'est Oui, un oui. give up si je touche Mm. pas turn ni river. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le call? Ou Moi, pas? non. Non? Qui non? C'est qui non? C'est moi, c'est Eric. Ouais, pourquoi Eric? Dans ce cas-là, je préfère économiser mes jetons, tout simplement. On Et est je vais sur pas un, payer. on est sur un rebuy. Ouais. Ouais. Ouais, bah, dans ce cas-là, moi, je colle même pas, c'est je push quoi. Je m'en fous. Là, t'as investi déjà Ah oui. 50% de ton stack. Ouais, ouais. Ouais. Tu Dans ce push. cas-là, plutôt push parce que c'est vrai qu'il te fait Ouais. quelque part une sorte de raise pour info. Mm. Et parce qu'il a. Ah bon, je vais pas m'avancer, mais il a très souvent une pocket pair. Et c'est vrai que si tu pushes, tu reprends ton overpair. Bon, je pense pas que ce soit une très bonne idée de bluff Alors, ici, mais le problème du push, en fait, c'est qu'on est en semi-bluff quand même. Et généralement, quand on push en semi-bluff, c'est pour quelle raison? C'est parce que on dégage de la folle d'équité. Donc, c'est-à-dire que si on push en semi-bluff, c'est que on pense que vilain va fold assez souvent. voilà. Non, mais là, il va pas fold. Donc là, Il si se va je rien pour push, le bail. est-ce que vous pensez réellement que vilain va fold? Non, il va pas fold. Non, il va Alors, pas fold. voilà. Et donc Ah, ici, en fait, je dis pas que c'est plus sage. Après, je sais pas, on la mettra. C'est une bonne main d'ailleurs. Hop, à analyser. Mais après, en fait, du coup, c'est plus pour l'équité que je suis obligé de call en fait, parce que si j'ai une cote de 1 contre 6, ce qui est énorme. Si on a 6 out, 6 x 4 avant la river, ça fait 24. Donc avec mes 6 out, j'ai 24%. Donc j'ai une cote directe. Ouais. On va la marquer la main là, et on la reverra, on pourra débattre avec dessus. Donc j'ai décidé de call, et là j'ai le roi qui tombe. Bet ou Quel not bet. chatard. Ouais. Quel chatard. Alors Toi, t'es bet bien un ou mec not de la bet. Bretagne, toi. Alors ici, est-ce que je bet ou pas? Non, laisse. Ouais, remarque. Aurélien, tu bets? Non. Très bien. Eric, tu bets? Non. Fred, tu bets? Bah non, parce que t'es plus l'agresseur, donc. Très bien. Mm. Exactement, c'est tout à fait. J'ai aucune river qui me fait peur. Autant le laisser s'empaler, tout simplement. Il check, dommage. Donc du coup, ben j'envoie le reste. Ah ouais, Normal. laisse-moi avec. Voilà. Ah, il a Et call. il a call. Bah ouais, parce qu'en plus le fait de l'avoir, d'avoir comment dire, d'avoir check Check, sur le ouais, roi, le roi. et ben il me voit pas sur le roi. Bon, Bon, ça quand sera une main, même. ça sera une main à batailler quand même, à mettre de côté pour le truc. Alors, on est parti. Alors ici, est-ce que vous faites un open raise? Non. Non. Oh oui. Alors Aurélien, Non. ok. Eric, Moi oui. Fred, Non. Manu, oui. Moi ici, ouais, ça me dérange. Ouais, ça me dérange pas de raise ici à 7, je suis au cutoff. Ouais, ça me dérange pas.
Après, ouais, ça me dérange pas. Je le fais assez souvent quand je suis en forme. Je sais pas si c'est un leak ou pas. Pour moi, c'est pas particulièrement obligatoire, mais je pense que ça permet de créer une sorte de dynamique contre les Mm. blindes qui peuvent par exemple Mm. s'énerver, que tu relances souvent en fin de position et te 3 bêtes quand t'as une très bonne main. Ouais. Donc, Je ouais, pense je que pense. l'intérêt est pas mal là-dedans. Ok. Donc, je pense que ouais, c'est limite, c'est pas mal, je pense. Si vous voyez si vous dites qu'il y a un leak, hein, vous dites décide c'est un leak. Donc ici, tac, 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 ça colle. Alors ici, complète fold, on relance. Relance. Aurélien, tu relances, d'accord. Ouais. Eric, Je paye juste. ok. Fred, Ouais, je suis partagé là. alors, C'est vas-y. soit je fold, soit je paye. Bon, on a du jeton, on peut payer, Alors, mais on fait gaffe quoi. ouais, moi aussi j'ai envie de payer parce que j'ai que 12% pour la cote, donc je préfère le pod. Alors la relance, je suis pas très fan, Aurélien, de la relance parce que derrière on a un gars qui a Pas beaucoup. 26 jetons. Ouais. J'ai pas trop envie de le frustrer et qu'il me réchauffe derrière. Donc ouais, j'ai just call, je pense que c'est pas mal. Alors là, ça relance derrière. Donc call fold. Je fold Bah personnellement. ouais, fold. Ouais. Oh bah oui. Bien joué Manu, parce que j'avais un leak là-dessus. Bien joué. Tac. Alors ici, call, relance ou 3 bêtes. Ou fold. Fold. Personnellement, je fold aussi. Aurélien. Moi j'aurais bien envie de call. Je pense que Wow. Oh Si, si. non. C'est quoi ce sizing de... C'est quoi ça? Ouais, non, là, je crois qu'il y a dû y avoir un misclick. Un Oui, misclick, ouais. misclick, rien du tout, ouais. Là, ouais, non, non, on a tout pourri, là. C'est Non, vraiment... non, misclick. donc Qu'est-ce que ici... c'est ça? Donc ici, à mon avis, ouais, je sais pas, j'ai dû faire une erreur, mais bon. Déjà 3 bêtes, non, 3 bêtes, alors leak. Alors, déjà, cette main, Fold aussi, moi, elle, je pense. elle est sympa, mais en milieu fin de tournoi. Ouais, ouais, Début de tournoi avec de la profondeur, ouais, on se casse. Alors, des Ah, je moyens, suis pas moyens. tout à fait d'accord avec vous. Hein. alors, attends, 30 secondes, je vais juste mettre roi off avec un open raise, en début de parole. On est d'accord pour le fold sur cette main-là. Ouais, Ouais, tu pourrais call, mais pas- Alors, moi, mon opinion après la main, donc du coup, ici, je serais plus de l'avis d'un fold en fait. Pourquoi? Parce que ici, je peux pas raise. Donc là, c'est tout pourri quoi. ah non, non, là, c'est pas Voilà. le 3 bêtes Non, avec non, 3 non, ouais, bas, ouais, non, non, mais c'est déjà tu regardes le même si sizing, c'est il, stupide, quoi. il y a eu un misclick parce que tu regardes le sizing, c'est pas mon sizing standard. Donc il y a Mm. eu, je sais pas, peut-être je croyais que j'étais en open, je voulais le raise, j'en sais rien. Bref, le call j'aime pas non plus parce que du coup en fait le call c'est qu'on va être en début de parole. Il y a beaucoup de gens encore à parler derrière. C'est vraiment, je suis vraiment pas fan quoi. Si on est call ou si on est 3 bêtes, on sera souvent dominé. On est en début de tournoi. Je suis pas fan. Je Donc, pense que c'est une main qui se joue bien en multi-way, en début de tournoi, quand il y a beaucoup de joueurs, avec la mais quand même position. plutôt en fin de position, parce que Ouais, là, tout à fait. Ouais, ouais le call aussi, serait bon en bouton par exemple. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, je suis d'accord, oui. ouais, ouais, ouais. Ok, donc Là, oui. Là, oui. Avec la position, oui. Parce que bon, voilà, du coup, t'as l'air gaillard avec ton roi dame. ouais, c'est clair. Donc du coup, si c'est bête ou notre c'est bête. Aurélien. Alors maintenant, on reste dans le principe qu'on est sur un pot 3 bêtes. Enfin, même pas un pot 3 bêtes puisque du coup, donc c'est c'est toi bête. l'agresseur, si ça reste quand même Ouais. toi l'agresseur. Bah oui, tu vas faire oui, un C bet toi là-dessus, Ouais. 4. Eric, qu'est-ce que tu sais bête? Moi, je pense que vu ton misclick, tu représentes pas grand-chose avec ce sizing déjà pré-flop, donc moi, je sais bête pas, je préfère... En ligne standard en fait, sans penser au misclick, tu vois, en ligne standard.
Si t'avais vraiment 3 bêtes, ouais, c'est un bon flop assez bête, ouais. Ouais, ok. Alors moi aussi, je pense que voilà, je pense que le c-bet est pas mal aussi. On est assez d'accord là-dessus. Fred, je t'ai pas demandé, excuse-moi. Si, non, non, oui, c'est bête, ouais, non, Ouais. là, y a pas de souci, quoi. Ok, ça marche. Donc, T'y et es, t'y vas, hein. ouais, Tu l'as voulu, tu l'atteins, hein. c'est clair. Ok, alors ça c'est bon. Ici, tac. Donc ici, raise, call ou fold. Je fold, moi. mon avis. Eric, Si personne d'autre ne paye, je préfère fold, en fait. ok. Mm. Fred, Enfin, vas-y. Ouais, pareil, ouais. Ouais, C'est chiant à jouer comme ça hors de position. ouais. bon, hors Alors, position, je suis une chèvre, donc je fold pour ça. moi aussi, je serais plutôt pour le fold, mais apparemment, je suis plutôt CS. Donc, j'ai eu l'intention de fold. Donc, je suis plutôt aussi pour le fold en fait, parce que le problème, c'est que si on tombe sur un roi, il sera souvent dominé. Si on tombe sur un 10, ben pareil, il sera souvent dominé. Enfin non, on aura juste le As-10. Mais j'aime pas trop la main là. En plus, on a un profil en face assez agressif. Donc, ça va peut-être partir en sucette. Donc, je préfère le... Ouais, je pense que lâcher plus. Je pense qu'en début de tournoi, c'est pas super grave de payer ce genre de main. Euh, Bah en fait ouais c'est sûrement en fait on était en début de tournoi à peu près et le mec il arrêtait pas de relancer donc je voulais un petit peu me défendre sauf que c'est un peu du spew lâcher D'accord, plus dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Ouais. ouais de lâcher ouais mais c'est quand même du spew parce que euh, le plan c'est quoi c'est fit or fold au flop donc je sais pas si c'est vraiment EV+ en fait de rajouter des jetons de se faire grignoter son tapis comme ça en fait parce que le mec il va auto ses bêtes et souvent bah tu vas give up. Ouais. Là, Roi sorti, Roi ouais, 10 à sortie, j'aurais ouais. payé sans discuter, quoi. Mais... Ça, je pense que c'est un petit leak que j'ai assez récurrent. Je sais pas comment le dire. Lâcher plus Mais en. moins défendre en Ouais, bébé en début de tournoi. ouais. Moins défendre en bébé en début de MTT. Ok. Euh, Manolo, Ouais. tu peux cliquer sur option Ops. tout de ton replayer. De mon replayer, yes. Ouais. Et tu... Mais pourquoi? Ouais, décoche Show Hero Lifetime Stat. Voilà. Ok. Comme ça, on a les stats que tu as au moment où tu joues. Ok, ça C'est marche. c'est plus représentatif pour les vilains, en fait. Ok, ça marche. Donc ici, bah, c'est tout simplement Mais comment dire, pourquoi t'as pas choisi l'option de l'agresser si tu me dis que tu as réagi parce que justement c'était quelqu'un de très aggro à ta table? Quitte à... parce qu'il Tu faut vois ce avoir que je les veux dire? couilles. Ouais, ouais. Le Parce truc, qu'il c'est te que revient dessus, t'es... Ouais. ici, effectivement, ici, l'idée du donk bet me déplairait pas. Pourquoi? Parce que c'est un flop que c'est pas forcé que les gens s'ébêtent ce flop-là en fait. Hmm. Donc l'idée du donk bet, ça peut être une idée, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une bonne idée en fait. Dans l'idée de défendre, ben dans ces cas-là, je donk bet sur un baby board comme ça. Euh, je peux représenter pas mal de choses au final puisque une pocket pair élevée, un brelan, tout simplement. Pourquoi un brelan? Parce que c'est pas forcé qu'il va s'ébet des boards comme ça 100% du temps. Donc ouais, un donk bet peut être pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Je te vois. J'ai pas d'idée sur le sujet, c'est-à-dire que c'est un truc que je pratique pas et je D'accord. comprends pas d'ailleurs. Ok. Je saurais pas dire. Fred, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bon. Non? Très bien. Ah, t'as déjà assez fait de conneries là sur Ouais, cette main. d'accord. Ok, bon, On va allez. arrêter, Hop, on va arrêter. Allez. Autant on va arrêter la t'enfoncer. boucherie là. Ouais, et puis c'est un joueur aggro quand même, donc. Ouais, Ici, donc, 26% d'équité. Call, fold, relance. Aurélien. moi je fold. Très bien. Eric?
Pour moi, ça serait soit fold, soit squeeze, c'est-à-dire Squeeze, 3 ouais. bêtes ici. Ok, Tu peux. Ils ont des stacks vulnérables, ils ont moins de 30, enfin, il y a approximativement 30 blindes tous les deux, et ça va. S'ils payent, ils se retrouveront quand même bien embarrassés au flop après tes 3 bêtes. très bien. Tes Donc, 3 bêtes cette main. soit fold, soit squeeze. Ouais. Ok. Fred, Ah ouais, mais moi je vais la jouer passif de chez passif, quoi. C'est juste call ou fold. Mais le call est pas mal. Parce qu'en position pour le reste du coup, ça peut être pas mal. Les alors, stacks derrière sont pas trop petits, donc tu crains pas trop d'un push. Donc ouais, non, moi, un petit call, ça me dirait bien, ouais. d'accord. Donc c'est bien parce qu'on a trois avis différents à peu près. Enfin, Aurélien, tu folderais, ok. Ouais. Un squeeze aussi. Alors le squeeze, alors moi perso, je pense que je vais call ici. Ouais, voilà. Alors, pourquoi j'aime bien, je préfère le call en fait, parce que euh, ici en fait on a 26% d'équité, donc on a une bonne équité. On est dans un pot qui va se faire multi-way parce que derrière, ben, ils vont avoir une belle cote pour call. On a derrière des gars qui ont 38%, enfin 38 BB, 31 BB. Donc, je trouve que c'est une main qui va bien se défendre versus des stacks comme ça. C'est pas une main avec un potentiel, donc c'est une main. C'est pas un 7-8 suited où là, c'était différent. Ici, j'aime bien. Alors, le squeeze, pourquoi je suis pas fan du squeeze? Parce que il y a de grandes chances que lui il fold le Seb. Le problème, c'est que si on est call, on sera souvent dominé avec nos rois seront dominés, nos valets seront dominés. Effectivement, dans la position, on montre énormément de force. Après, on est en début de tournoi. Est-ce que ça vaut le coup de faire un squeeze ici? Enfin, en début de tournoi. Là, on va arriver en milieu de tournoi. Est-ce que ça vaut le coup, en micro en plus, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'engager dans des coups assez. Alors, là, à mon avis, la période de rebuy est pas finie encore. Le problème, c'est que si tu squeezes avec ces buy là, sachant que c'est en plus c'est un rebuy, les mecs, Ils vont t'as de s'envoyer en grandes l'air. chances Hmm. ouais, tomber sur un asticot qui, par exemple, le Seb, moi je sens bien que il t'envoie la boîte, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. J'aurais un as dame, un truc comme ça me dérangerait pas. Roi Valet, je suis pas très fan parce que si le mec il réchauffe derrière, je suis commit. Non, t'es pas commis, tu peux toujours, Bah, peut-être. tu squeezes à combien ici? Moi, 2,7K, je fais un 3X, quoi. Ouais, 2,7K. remarque. Le Je mets pot il dans va ce faire type de plein. 4K. Lui donc s'il push, le pot il fait 4. Ouais, c'est limite quoi. Le Il y a- pot, Si tu squeezes à 9 blindes, je suis commit là. le, le, le DDT là, qui a open, lui, il a quand même 30 blindes. Donc t'es pas commit, quoi. Si tu mets 9 blindes, s'il te chauffe ses 30 blindes, Là, il a 27. là, il a 27 blindes. Là, il a 28 blindes. Ouais. Si je squeeze 27, 28, pardon, 28 moins 7, ça fait 21. Si chaud, il me reste 21 blindes à call. Ouais. Ouais, je peux encore fold. Mais, enfin, ouais, je trouve que c'est un risque. Enfin, c'est un risque quand même pour moi, je pense. Après, je sais pas. Ça serait un move à voir. À voir. Donc bon, là, on va pas, c'est pas, il y a pas de ligue pour l'instant, je pense, dans le call, de toute façon. De toute façon, je dis pas que ton move est pas bon, hein, Eric. Hein. Ouais. Hein, c'est juste qu'en fait, ouais, enfin, c'est pas un league de call, je pense. C'est pas un league de Non, call. non, Ouais. non, non, non. Donc ici, check, ok, ça check, ça check. Ah non. Alors ici, bet, call, 3 bêtes. Aurélien. Bah, moi, j'ai déjà fold avant, donc j'ai pas de souci. T'es déjà pas la fin, ouais, c'est bon, pas de Il soucis. se mouille. C'est pas mouillé, ouais, bien. Non, non, non. Moi, je fold, là. Pas la peine de- Ok. Eric. Personnellement, je colle aussi. Ok. Tu fold Pour Aurélien? les raisons. Ah, Ah, pardon. ouais, moi, je fold. Ouais. D'accord. Eric, tu fold ou tu call?
Je colle pour la simple raison que j'ai pas envie de faire grossir le pot. On est 4 joueurs. Il peut très Mhm. bien y avoir 2 paires, un brelan. J'ai pas envie de m'isoler contre mieux Ouais, et d'être obligé de payer ce qui reste. Parce qu'effectivement, là, par contre, si on relance, oui, on va très vite être commit dans le coup. ok. Fred, tu fais quoi? Ah ouais, non, mais moi, je reste sur ma ligne passive, hein, Ouais, je colle, cool. hein. Ouais. Alors, pareil, on a un tirage, mais j'ai pas envie de la jouer agressivement. Effectivement, je pense qu'on est dans un pot multi-way. On a la position, on peut call. Le fold est un peu weak, Aurélien. Ouais, je m'en doute, ouais. Parce que t'as une cote assez énorme quand même, tu vois, t'as 3 pour un tirage, ça doit être 5, je crois. Pour peu, il y en a un qui colle encore, ça va faire un pot assez énorme, donc c'est un peu weak de fold. Mais le call, ouais, j'aime bien aussi Roland. C'est... Et ta fold. Ok, non mais c'est bien de voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Quoique, et vous allez voir dans la vidéo, là, j'en ai une qui est un peu pareille, hein, mais bon. Non mais ça, alors Sauf tu que, vois, alors il y a un truc que je vais mettre en fait, un leak que j'ai, euh, plus concentré ou plus attentif. Alors je le mets ce leak, plus concentré ou plus attentif. Je le mets ouais, parce mais que, t'as qu'à plus multitabler. mais non mais voilà, c'est de trouver en Ouais, fait, ouais, ouais. tu vois, c'est de trouver une solution à ça, donc moins multitablé par exemple, ou plus multitablé, enfin tu vois. Mais il faut que je trouve une solution à ça, parce que en fait ici c'est un call, c'est clair, c'est net, c'est un call, on a presque la cote directe, donc c'est un call. Donc ça c'est une faute d'inattention. Le misclick de tout à l'heure, pareil, ça fait une deuxième faute d'inattention, donc ça c'est un leak. Là on peut ressentir sur ma SR, contrairement à Aurélien par exemple, qui lui était concentré mais faisait par exemple des sizing pas très bien. Là, on sent quand même qu'il y a un manque de concentration et d'attention. Donc, c'est vraiment un leak que j'ai et c'est très. Ça fait 2 fois ça. Alors, on va mettre 2 petits traits. 2 fois. Ok. Donc, le fold. Le call est mieux. On est d'accord. Donc As-Valet. cette semaine, tu fais du monotabling. Alors, ouais, non, mais on va voir ça. Euh, 750, donc ici, pas de souci pour le raise. Tout le monde est d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Deux Tu as cinq. dit ton sizing, hein, c'est bien. Ouais, le sizing, ouais, je fais du 2,5 ici parce que derrière j'ai 47 et 27 et 42. D'accord, non, c'est Donc bien. je préfère, ouais, c'est mon sizing standard. Mhm. Donc ça colle. D'accord. Voilà, donc flop, c'est à moi de parler. Check. Aurélien, check raise. Check, pardon. C'est bête ou fold? Aurélien. Je vais check. Ok. Eric. Dans tous les cas, je vais check. Ok. Fred. Ah oui, bah oui, check behind, hein. Ok. Écoute. Manu. Check. Je commence à avoir peur en fait. Ok, donc ça check. Aurélien, check. Ah non, Fold ou raise? non. Je bête. Ok. Eric. Je bête aussi. Ok. Fred. Je check. Tu check? Ouais, je serais Pourquoi? plus pour du check call ou du check raise. Check raise. Mhm. Ouais, check call, check raise, ouais. Ça dépendra du sizing de vilain. D'accord. Alors moi je vais rejoindre le bet en fait pour les simples raisons. Tout simplement, il a checké en position sur ça. Je préfère arracher le coup direct parce que si ouais, je mets vraiment pas beaucoup en plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec mon sizing. En fait, je mets pas beaucoup parce que euh, je crains pas. En fait, je veux juste arracher le pot. Si je touche pas ma couleur, si je touche pas mon as, ben je vais rien avoir. Et je pense que 900, c'est soit il a quelque chose, soit il a rien. Donc ça suffit. Je pense que ça génère assez de FE et qu'il n'y a pas besoin de mettre forcément plus. Ouais, Donc je suis après, d'accord. il y a les tirages derrière. Je suis d'accord. Je casse pas les codes des tirages. Mais sur une street, euh, pff, il y a les tirages. S'il me les colle, il est motivé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, Aurélien. Non, je suis d'accord. Ouais. Et Eric. Moi, j'aime bien mettre plus parce que ça fait. Je trouve que ça fait penser euh, plus à un arrachage. Ouais. Et du coup,
quand tu vas toucher ta couleur, enfin si, dans les cas où tu vas toucher ta couleur river, tu seras un peu invisible et je pense qu'il va très souvent te mettre sur un bluff, quoi. En mettant. Enfin, D'accord. genre, Là, moi je mets plus cher ici, pour faire penser à un arrachage. et puis ta main est trop belle par rapport, enfin, même si ça fold, tu peux toujours toucher Hmm, et tu gagneras plus, quoi. hmm. Fred. Non, mais moi, ce qui me plaît dans le check, dans le check et attendre que vient, c'est que il a beaucoup de droits dans sa range quand même de défense, enfin de boutons. Il a quand même pas mal de rois. Ouais. Et ben, s'il a un roi, il y a des grandes chances qu'il bête. Et s'il bet turn, si t'as du carreau qui rentre river, il pourra jamais te foire sur une flush carreau. Et à mon avis, tu peux gagner beaucoup plus comme ça. Mais bon, Mhm. après c'est que mon avis, hein. D'accord. Ouais, non, mais c'est pas mal. Moi, au contraire, je pense qu'il a pas souvent un roi. Moi aussi, je Ah pense ouais? aussi, ouais, qu'il a pas souvent de droit, ouais. Mm. Parce que bon, les rois, c'est qu'une carte parmi toutes celles du paquet quand même. Donc, Là, dans sa range, tu vois, je le mets plus sur Pocket Pair, Suited Connector. Euh, quelques rois, si, mais pas tant que ça. Des Broadway, Valet Dame, Valet 10, Dame 10, des petits trucs comme ça. Mais beaucoup, il a des rois, certes, mais pas tant que ça. Je le vois plus sur, il y a beaucoup plus d'As que de rois, malgré que j'ai un bloqueur, mais pas tant que ça sur les rois en fait. non, pas plus que ça, hein, pas plus qu'une autre carte en fait. Mm. Hein. Pour moi, C'est pour ça que je préfère. personnellement, je pars dans l'optique de miser 2 fois ici. Personnellement. Moi ici en fait, je pars dans, moi ici en fait le délire c'est, bah, dans l'absolu j'ai rien. Mm. Donc si je peux arracher le coup en me disant que 900 jetons c'est nickel. S'il call, j'ai encore backdoor. De toute manière, s'il call, c'est pour ça que je mets pas plus d'ailleurs Eric, parce que même s'il me call sur un tirage, il va me call quoi sur tirage quoi. Il va me call juste sur un tirage quinte, parce que s'il me call sur un tirage carreau par exemple, j'ai nuts. Ouais, cœur, Donc ouais, cœur. après voilà, Enfin, un tirage cœur. c'est juste d'essayer d'arracher le coup, on en finit là et puis c'est terminé quoi. D'accord. Après effectivement Fred, il peut avoir un roi, il y a pas de souci. S'il a un roi tant mieux puisqu'il va call. Donc sizing, ok, sizing, donc sizing, Fred, qu'est-ce que tu penses du sizing quand même? Non, bah si tu sais bête, ouais, plus que ça quand même, hein, parce Ouais. que là, ça fait c'est un peu minable quoi. Alors c'est un tiers pot et non c'est un Ouais, peu ouais, mais moins. bon. Et il est 27 bébés. Mm. Mm. Donc plus, ok, donc ça sizing, ok. Et donc ça fold. Ok, tac. Ok, hop. Alors ici, call, fold, raise. Call pour moi. Ok, call. Eric. Moi, je relance. Ok. Qu'est-ce qu'il est agressif. Fred. Oh le loose. Non, TJ, c'est super bien quoi. Attends. Ah oui. Ouais, mais bon. Bah ouais, Non, ça c'est va vrai que jouer t'as super bien. raison. Si tu la joues agressif, il y a des chances que tu gagnes beaucoup, quoi. Mais ouais, moi je reste dans ma zone, dans ma passivité. Faut pas oublier que l'adversaire touche une fois sur 3 le flop, quelle que Et soit ouais, sa ouais. main, en général. Et que les 2 tiers du temps, c'est à toi de prendre le coup la plupart du temps en relançant et en faisant un c-bet à bon escient. C'est-à-dire pas sur n'importe quel. Voilà, Alors, c'est ma manière de penser. alors, donc pour revenir là-dessus, alors au début, moi je faisais beaucoup d'agression en fait. J'étais vachement agressif, je sortais du cash game. Donc, crois-moi que j'étais agressif. J'ai réfréné ça. Et alors j'ai fait des trucs en fait que je ne faisais jamais avant et que ça me sortait par les yeux limite. Par exemple des overlimps en fait. Ouais. Parce Oui, Ah, que mais ça c'est la limite qui fait ça. voilà, parce que en fait le problème c'est que on fait gonfler un pot et les mecs ils en ont rien à foutre, ils vont te call. c'est vrai. On a pas Et c'est trop dit. souvent ça en fait, c'est souvent ça. Et donc j'ai participé à des coachings en fait et qui conseillaient aussi en micro limite de plus utiliser le move en fait. Par exemple open limp, comme là par exemple.
Mhm. pour éviter de faire gonfler le pot. Parce que le souci, c'est que, à moins que tu aies une grosse main, mais sinon, si t'as pas une grosse main, effectivement, tu vas générer de la FE. Sauf que versus les joueurs de la micro-limite, souvent, ben, la FE, ils en ont rien à branler. Ils ont touché bottom pair, et ben, ils vont te call jusqu'au bout. Ouais, d'accord. Tu vois, et ça se voit régulièrement. Encore hier, on a fait le 5 majeur avec mon beau-frère qui joue avec moi. Mhm. Bon, c'est un 5 euros, tu me diras, pas grand-chose. Mais tu voyais, un mec, il colle bottom pair, donc il était cinquième pair, tu vois, il a call jusqu'à la fin, board, flush draw, enfin, n'importe quoi, enfin, le truc de malade. Le mec, il a call jusqu'au bout. Donc c'est Ouais, pour je vois. ça, je suis plus fan du call ici que du raise, parce que en plus, il est pas très, j'aime pas leur façon de jouer là, ces regfish là. Ils limpent des As-Roi les mecs, tu vois. Ouais. La dernière fois, je me fais sortir, le mec, il avait limp, As-Roi, limp, call, As-Roi. Tu vois, Mm. il y a beaucoup de moves comme ça, tu peux regarder 14-0, 20-0, euh, là 6-3, tu vois, 23-8. Les mecs, même pas, ils ont As, ils vont même pas le relancer en fait. Ils ont, je sais pas. Après, je te l'accorde, ça c'est une main qui va se jouer très bien en overlimp parce que ça va faire rentrer les blindes Voilà. et dans un pot multi-way, ça va se jouer très bien aussi. Donc, c'est vrai que... Mm. Voilà, donc c'est pour ça que. mais c'est personnel, j'ai plutôt plus d'affection pour le Oui, oui, non, l'isolace, non, quoi. non, mais pas de souci. Ouais, non, non, mais pas de souci, je comprends. Mais voilà, c'est parce que c'est adapté à la micro limite en Ouais, fait. c'est vrai. Et vraiment, c'est ça. Parce que sinon, on s'engage en dépôt, pardon, de malade. Pour peu, on touche et on se fait mal parce que. Donc c'est pour ça que je préfère opter pour le call. Et j'ai remarqué que je faisais, si tu veux, en optant pour un call, du coup, eh ben souvent, t'as plus et souvent tu leur fais mal aux fesses aussi, hein. Parce que main potentielle quand tu touches, bah, tu les déstacks tous quoi. En fait, Eric, là, les 1-2 euros, c'est. Disons que moi aussi, je déteste le lip. Ça, de toute façon, Ouais. j'ai même. Là, je me remets là au très, très, très basse limite, là. Mhm. Et je sais que les 2-3 premiers tournois, je m'agaçais derrière mon PC parce que je voyais le lipper de partout. Mais bon. Et en fait, c'est le standard de jeu, quoi. Ouais. Ouais. À ces limites-là. Et aussitôt que tu te relances, les mecs, ils s'en foutent. Non, mais j'ai beaucoup joué en micro-limite, hein. Récemment, j'ai gagné 2 euros. Ça m'arrive de jouer en micro-limite quand même, mais... Les mecs, non, non, mais ils sont effrayants, quoi. Et, Ouais, Ouais, ils ont payé une fois, et ben si tu relances, et ben vu qu'ils ont payé une fois, ils vont payer quand même s'ils ont rien, quoi. ouais, ils sont au Tu, taquet. tu, tu vois la mentalité, en fait, c'est que ouais. ils se disent, ouais, moi j'ai déjà mis de l'argent, et ben voilà, quoi. Faut juste que j'en rajoute un peu plus, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que ouais, c'est un move que bah, j'aimais pas utiliser, mais au final, je remarque que c'est EV un petit peu d'utiliser en micro limite. Donc Ouais. voilà. Bon, alors donc, enfin Small Blind décide de relancer, ça fold, donc voilà, tu vois. Voilà, bah, donc là, je suis nickel, merci la faf. Voilà, ça c'est le move typique de la micro limite, limp raise. Voilà, ça c'est voilà, non mais Demi-stack. voilà, et c'est récurrent. Donc ici, Il a ça fold, on est d'accord. Et voilà. Et puis ça part à boîte. il a les as. Tu vois. Et ça se trouve, il a quoi? As valet, donc génial, bravo, bien joué de time. Bien Et joué. les rois. Et tu vois, lim call les Les rois. rois. Et c'est récurrent en micro limite. Et Et c'est ouais, il y en a les, beaucoup qui le font. Ouais. Ouais, ouais, c'est ouais. les, c'est les. Ouais, c'est les. Donc voilà. Alors, As dame. Non, mais c'est parce que ça, ils ont vu Helmut Slowplay Ouais, voilà, à ouais. la télé, donc Ouais, en fait, c'est quand même pas le même mental, enfin, le même, non. comment dire, au Alors niveau ici, intelligence de jeu, c'est quand même pas le même niveau, quoi. donc ici, C'est pas les mêmes règles. tac, 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 tac. Donc il y a eu un limper dans la main. Cédou qui a deux bêtes. Tout le monde a foldé. Donc maintenant c'est à moi de parler avec As-Dame en small blind. Qu'est-ce que vous faites? 3 bêtes, fold, call. Aurélien. Moi, As-Dame, j'aime bien la 3 bêtes.
Ok. Eric. Moi, j'aime bien la 3 bête aussi, mais effectivement, vu qu'on est en micro-limite, ça serait peut-être pas mal de just call aussi. Ok. Fred. Et attendre de toucher pour être Ouais, sûr. ouais, ok. Ouais, et attendre de toucher, d'accord, ok. Excuse-moi d'avoir coupé Eric. Fred. Ouais, juste call, hein, parce que ils sont capables de tout, ces ânes. Ouais. Bah, c'est un peu le même, la même configuration. On avait déjà traité d'un As-Dame aussi et Ouais, on devait call au bout du compte parce que Ouais. c'est pas une main faite non plus, quoi. Ouais. Là, moi, ça me dérange. En fait, je vais rejoindre le call aussi. Pourquoi? Parce que ici, on est en début de parole. En plus, il relance de début de parole. Un mec qui a déjà limpé, donc ça sent pas très bien. L'autre nous a fait tout à l'heure un move assez spécial. Donc ça sert à rien de s'envoyer en l'air. Il aurait été fin de parole, j'aurais pas hésité parce que versus sa range, qu'il soit fiche ou pas, qu'il me colle ou pas, je m'en fous. J'aurais 3 bêtes. Mais là, en plus, il a des stats un peu déglingo, donc il doit pas être très fin. Donc j'ai pas trop envie de le provoquer. J'aime bien aussi le raise. Je sais pas si ça vaut le coup de risquer parce que c'est un coup à relancer et se faire à boîte derrière avec As 10 Ouais. ou peut-être mieux, on sait pas. Donc je pense que ouais, j'aime bien le raise. Ouais, ça fold, ça colle, très bien. Donc ici, check, Ouais. donc bet. Ouais. Et là on fait quoi? Bah, c'est fold. give up. Fold facile. Fold. Yes, fold facile, ok, on est d'accord. Mm. Ça par exemple, As Dame, c'était un truc que j'avais énormément de mal de pas le 3 bet en small blind par exemple. Ouais. Ouais, Ouais, vraiment- Ah non, ouais. mais je suis d'accord, ouais, moi sur les sur des 5-10 euros, je vais pas le jouer comme ça, mais Ouais, ouais. là, Donc ici 10-10, ça raise, call, fold, 3 bet. Alors là, c'est quoi derrière? Alors vous voyez les blindes? Ah ouais, c'est Alors, 800. ouais, Ah, Aurélien. c'est push, je push. Ok. Eric? Ça dépend vraiment de l'AF, quoi. C'est-à-dire que je paye hein, en général ici, mais si c'est pour jouer à tapis contre l'AF aussi, Laf, ok, ouais. le mec a limpé, Mhm. je peux faire fold, mais en temps normal, ouais, j'ISO et je push, quoi. Ok. Fred? ouais, pareil, je push. Ok. Ouais, pareil, je push aussi. Il y a Laf qui fichait derrière, mais on le couvre. Et on a une bonne main, je pense que ça serait weak de fold. Donc je Mm. push aussi. Et puis là, si t'as quand même un gars qui fout son all-in, t'en as un deuxième, tu sais, ça génère énormément d'effets quand même ça. Hein. Donc je sais Mm. pas si il nous colle, il va nous coller avec un monster, sinon il va fold quasi toute sa range quand même, je pense. Donc ça et ça colle, Oh non. et ça Non, colle. mais ça, Donc c'est normal, ça. c'est ouais, et ça colle. Et Donc, Il avait Même, mis un même peu il y a un truc d'argent. assorti, il paye, je suis sûr. Hein. ah bah Si c'est cette assortie, il va payer. Hein. Ah, top. Tu Oh, touches les jolis 10. voilà. Et donc As Allez. Valet, ok. Ça, Et là derrière il y avait quoi? Bah, lui Dame Dame, dommage pour lui. Ah, ouais, dommage. dommage. Ouais, donc voilà, bah, quelqu'un qui m'a demandé comment faire pour gonfler un pot. Bah voilà, vous prenez une paire de 10 et l'AF 47 à côté de vous. Ouais, d'accord, ok, pas de souci là-dessus. Donc ici, hop, open raise, tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Sizing, un mid raise, ça vous va? Ah oui, oui, moi Ouais, carrément. Avec les ouais, blind 1000, ouais. ouais, Mm, ok, mm. Je bon, suis très fan du Moonrise. Ouais. très bien. Ouais, moi, j'aime bien rajouter un tout petit peu, là. À Ici là? 2200, à ton genre là. Ouais, 2200, ouais. Juste Ouais, histoire de ça Ouais, peut se histoire faire de... pas aussi. faire un chiffre tout Ouais, rond, ouais, quoi. ouais, d'accord, ok. Donc next, à folder. Hop, donc As Valet, hop, ça fold. Ici, donc ici, bet, min bet, push. Alors je vais pas proposer le fold, hein, bien entendu. Min bet, push. Aurélien, Min bet. Eric, Mine bête. ouais, Fred, Push! push. D'accord. Pourquoi push? Parce que la small blend et la big blend et elle a plus rien, quoi. Ouais, mais t'as pas peur du Non, m'en du vin fous. là? M'en fous. Moi, au contraire, je mine bête Pour Ah l'Indus. oui. Ouais, ouais. pour espérer me faire rustil par la petite blinde et payer aussi.
Le problème, c'est que si tu mets une bête, disons que la small blind te paye et la big blind push. Ouais. Bah Et tu là, calls. tu calls, quoi. T'es obligé Ah, de je call, colle, hein. quoi. Oui, t'es obligé de call, mais lui, il peut pas trop mettre. Enfin, tu peux plus 3 bêtes, enfin 4 bêtes, quoi. Non. Non. Moi, j'aime bien aussi une mid-bet pour inciter justement l'autre à me revenir dessus. Ouais. Ouais. Si Westy Ouais. fait tapis, moi je paye. Hein. Voilà, ça c'est Après, réglé. Donc là, je l'autre, il renvoie la boîte. Là, je pense qu'on peut... Non, je sais pas si je peux 3 bêtes. Call, 3 bêtes. Mais tu peux plus 4 bêtes, là. Ah, tu peux plus, hein, y a Si, rien si. de... Si, Si. si, Ah si, bon? si, hein. si, si, ouais, Ouais, parce ouais, que t'as ouais, plus ouais, ouais. de 1000 trucs. Donc, Ah, mais bah, j'ai plus- spoilé. Ah! Donc, 3 bêtes, Ouais, moi j'aurais 3 bêtes. 4 bêtes, pardon. Donc, push 4 bêtes, oui, ou pardon. call. Et donc, tu 4 bêtes, ok. Eric? Ouais, 4 bêtes, ouais. Ouais. Alors, pour quelle raison, Aurélien? Mmh, parce que je pense que ça sera de toute façon, je pense que ça sera suffisant le 4 bêtes si. Enfin, Westy, il a juste collé, hein. Il t'a pas relancé. Donc Ouais, je pense qu'il va fold si tu 4 bêtes. d'accord. Eric? Au contraire, je préfère juste payer pour garder Westy dans le coup avec ses mains moins bonnes. Et t'as toujours l'initiative et ça se jouera bien. Ok. Ouais, t'as toujours la position et ça se jouera bien. Mhm. Eric? Fred? Là, c'était moi. Ah ben non, j'ai push avant, donc Alors, donc, imagine, t'as Minrez, maintenant, tu fais ça, tu peux push, tu fais quoi? ah ben je push là, Ok. je push, hein. Alors, moi, du coup, j'opterais, bah, j'ai opté pour le push, mais j'aime bien le raisonnement d'Eric, du coup, en fait. Ouais, tu gardes les mains Ouais. moins bonnes. Après, en collant, en fait, vu que j'ai l'opportunité de push, je sais qu'il va fold, il y a de grandes chances qu'il fold, le mec. Voilà. Le truc aussi, c'est que si on call, donc Westil il va call, on va arriver dans un gros pot, en fait. Ouais, 9000. Ouais. Donc on va pas avoir le droit à trop de marge d'erreur post-flop, en fait. Ouais. C'est le petit point que bon, après j'ai pas encore trop l'habitude de ça, donc à l'heure actuelle j'opterais plus pour le push. Mais ton raisonnement, j'aime bien le raisonnement du côté on garde un petit peu toute la range vilain. Ouais, ouais, donc ouais. Parce que là du coup il fold en fait, donc on ciseau. Parce que le fait de push en plus, on récupère déjà un bon petit tapis de 8000 jetons. Ce qui à ce stade, je pense, n'est pas non plus, enfin, est quand même intéressant en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans un coup, de le laisser une chance à lui de toucher aussi, parce que nous on va toucher une fois sur 3, mais lui aussi il a une chance de toucher. Et oui, mais comme là c'est sûr, il a just call, il a une main moins bonne, donc Oui, oui, ça c'est clair, ouais, ouais. C'est clair qu'il a une moins bonne, mais donc du coup, ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, quand mon vous cœur, toucherez tous les deux, il va s'empaler quoi. En fait. ouais, ouais. Ok, donc bon, de toute Mais manière, c'est pas une erreur. ouais. Dans tous les Tout cas, ça. le push, on est d'accord pour le push, c'est pas non plus dégueulasse ou quoi? Non, 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 c'est pas une erreur. Non, non, non. Non, bon, Moi, ok, non, parce que sinon on le note en leak. Alors non, c'est fini. pour le fun, on va voir si. Oh! Il a Oui. l'as. Allez, next. T'es nul, t'es Ouais. nul. Alors ici, qu'est-ce que vous faites? Call, fold, Moi, je push. fold. Moi je fold. Aurélien, fold, Moi je fold, Eric, ouais. tu colles? Fold. Ok. Fred, Fold, ouais, attends, ok. non, ça fait quand même, Aurélien, Moi j'ai dit fold. oh, fold, ok. Mm. Ok, ça moi fait je fais 6 quoi là? bébés, toi t'en as 27. Pim. Moi j'ai call, Oh! ouais. Alors, Et t'as call en plus. ouais, je suis un ouf. Il y a trop de monde derrière, quoi. Ouais, Comment et Quel, du coup, quel Si exactement, fun. c'est Grabo il exactement. push, tu fais quoi? J'aurais été au bouton, ça m'aurait pas dérangé de call en fait, parce que souvent ça a fold derrière. Mais là, il y a beaucoup trop de gens à Paris derrière. Ouais. Ouais. Parce que versus Arène, j'ai complètement l'équité pour call en fait. Ça, on est d'accord. Bah, à mon avis, le just call je Ah, il est crois que dégueulasse. c'est le move le plus horrible des trois, quoi. Non, mais non, en fait, le délire, c'est
Oui, là, à l'instant T, ouais, il est dégueulasse. Maintenant, je suis en bouton, par exemple, ça me dérange pas de call, en fait, parce que derrière, ils vont jamais me revenir dessus, tu vois ce que je veux dire. Et versus sa range, j'ai largement l'équité pour call, quoi. Bah, moi, le souci que je vois là, c'est que c'est 6 bébés. Enfin, à peu près, quoi. 5, ouais, 5 bébés, 6 bébés, ouais, à peu près. T'en as pas non plus des tonnes, quoi. 27. 27, ouais. Chip Donc, leader de la table. Ah non. ouais, enfin, Ah, mais ouais. attention, attention, parce que quand tu vas bouger de table, Ouais. tu vas te retrouver parmi les shorts. Hein. Au call, Euh, en milieu de parole, un milieu moi, de parole. moi, j'aurais fold parce que ça fait trop cher, quoi, par rapport à mon stack. Alors, short stack. Oui, le fold, oui, oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le call n'est pas bon ici parce que pourquoi pour moi il est pas bon, c'est plus parce qu'il y a encore beaucoup de personnes à parler. Ah oui, non, mais Par exemple, si je suis en bouton ou en small blind, ça va pas me déranger en fait parce que versus sa range, je suis largement devant, quoi. Ouais. Parce que, Ouais, je suis d'accord. Ouais. si blind, tu pushes, mais pas inito, mais tu pushes une bonne range. Bah, surtout UTG plus 1, ouais. En Ouais. plus, il a quelqu'un qui lui arrive dessus, il peut pas attendre. Donc voilà, exactement. Donc il peut pas attendre. Voilà. Donc là, ça me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange dans cette main, c'est que je suis en milieu de parole et qu'il y a énormément de gens à parler. Donc ça, c'est un petit Et, geek aussi que et, j'ai. et, et en plus, t'as beaucoup de short stack derrière toi. C'est-à-dire Ouais, 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 tout à fait, tout à que, fait. Qui. que je les ai retrouvés comiques dans le coup, payer avec une main, bon, qui est pas dégueulasse, mais contre leur main qui vont Ouais, push, avant que ça sera battu. ouais. Donc j'aime pas mon call du tout. Allez, non, bah, à la limite, moi, je préférerais Richaud à ce moment-là. Hein. Oui, oui, c'est mieux, je trouve Oui, aussi. le mieux, oui, oui, dans le cas, oui, là, ça serait mieux de réchauffe. Mieux Et que le fold. Le fold, tiens, bah tu vois, il a Dame Valet. Donc le poker, c'est facile. Voilà, mais voilà, l'avantage de voir sa main aussi, ça permet, tu vois, de voir qui chauve vraiment avec une range assez large. Bon, par contre, ouais, j'ai mis dans les lits que ça fait pas très bien ça. Alors ici, tac, 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 hop. Donc ici, vol de blind, on est d'accord. Ouais. Mm. Min raise ou ouais. push. Aurélien. C'est quoi leur stat là? 19 ans. Alors il y en a un qui a 9 19. blindes et l'autre qui a 15 blindes. Donc min raise ou push. Min raise. Min raise. Eric. Et ben là, pour le coup, je push. Ouais. Parce Fred. que, Vas-y, excuse-moi, vas-y. même si je min raise, si Westhill fait tapis, j'aurais trop engagé dans le pot pour. Enfin, j'aime pas min raise et fold ici, donc je préfère push, je préfère folder des mains meilleures qui auraient pu push si j'avais min raise, quoi. Mm. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, ouais. Fred. Ouais, moi, je ferais un petit 3000 en fait. Ok. Mais Moi, et sans plus m'engager, quoi. alors moi, j'ai décidé de min raise. Je suis plus pour le push aussi, tout simplement parce que pour la raison qu'il vient de citer Eric. 15 blindes, voilà. Push or fold. Basique, standard. Boum. Parce que le problème, c'est que si le mec il nous revient dessus là, bah c'est nous qui nous retrouvons dans une position délicate. Alors que si on push direct, au moins c'est lui qui aura la décision difficile à prendre. Et je pense que ouais, je vais quand même coucher beaucoup de mains en faisant tapis directement. Ouais, Des mains qui peuvent te push ouais. par-dessus Ouais, parce que dans je sais couverture. pas, le mec il a, je veux dire une connerie, un roi 9, là il va le fold si tu push. Alors que si tu fais un min raise, il serait peut-être tenté de le 3 bet. Ouais, je pense, ouais, carrément. Ouais, même J'ai quand même moi j'aime bien faire ça de temps en temps. Dès que j'ai un bloqueur, bim, leur envoyer dans leur gueule et hop, et il fold. Donc ouais, j'aime bien le push aussi. Ouais, je suis même plus favori du push. Tout simplement, déjà on est en push or fold, donc même pas de question à se poser. Et puis ouais. ou même un, un as quelconque Mm, assorti, mm, il pourrait te le push, alors que si tu fais taper direct, tapis mm, direct, il ouais. peut très bien le coucher, quoi. Aurélien, qu'est-ce que tu penses du push? À 8, à 7. Ouais, c'est ok. C'est ok, ouais. Il n'y a pas de souci avec le push. Ok. Après,
De toute façon, je pense que si tu pushes et que de toute façon ils ont 9 et 15 blindes, Ouais. s'ils ont un as, ils vont call dans tous les cas. Ils vont Ouais, même pas fold. Ils vont même pas ouais. fold. Je sais pas, je crois. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, il y en a qui fold, il y en a qui ça dépend. Mm. Fred, qu'est-ce que tu penses du push? Mais moi, je suis vraiment pas fan là. Pourquoi? Mm. Parce qu'il c'est 9 blends quoi, la J'ai remarqué, BB. alors, tiens, avant de te couper, je te coupe, Fred. J'ai remarqué que tu fais énormément de styles en min-raise, même avec des short stacks. Ouais. Mais ça me dérange pas de folder derrière. Voilà. Alors que moi, en fait, pourquoi je préfère ici push? Parce que le mec Westil me revient dessus. Pour moi, dans ma tête, je fold plus quoi. Eh ben moi, c'est tout le contraire. C'est que je me dis que c'est que KT quoi, donc c'est hyper simple à folder quoi. Ouais, mais est-ce que Ouais. tu viens pas exploitable ou tu vois ce que je veux dire Non, Non. non parce que enfin, ce que je me dis, c'est que à la fréquence où je le fais, je suis plus gagnant à faire comme ça que si j'attends parce que moi je vais faire ça avec n'importe quoi ici. Hein. Ah ouais. Oui, vraiment n'importe quoi. Et à mon avis, je suis plus gagnant à faire ça que d'attendre d'avoir une bonne main Ok. pour sizer. C'est parce que c'est petit tapis en fait. Ouais. Je fais pas ça sur des gros tapis. Je fais ça plutôt sur des petits tapis. Et sachant que je me laisse la porte de sortie, même si j'ai la cote, je vais pas payer Voilà. Bah parce ça. que Alors, moi justement ça je peux ça justement quand je m'engage en fait c'est ça le truc, c'est que dès que j'y vais c'est pour call même à cause de la cote en fait. Tout simplement. C'est le problème c'est que si le mec il te chauffe derrière, t'as une cote tellement énorme que tu fais une Mm. erreur de fold en fait. C'est une erreur de fold au final, puisque y a pas généralement t'es pas encore en TF. Donc, ouais. il n'y a pas de DCM qui rentre en jeu. Donc, purement en EV jeton, en fait, sur du long terme, au final, tu fais une erreur de fold. Parce que tu fold alors que tu allais quitter pour call. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, moi je me dis que je le compense par la fréquence D'accord, ok. ma fréquence de style quoi, D'accord, sur ok. ces petits tapis. Ok, ça marche. Ce qui fait que je me dis voilà quoi, si je vais faire ça avec des ouais 9-7 enfin, des conneries quoi. Ok, ça marche. Pas de souci. Donc du coup, voilà. Alors pourquoi déjà une part, j'aime bien le push parce que quand on se fait call par un 9 blind, bah ça fait toujours ça fait chier parce que au final si on touche pas le board il va nous enfin moi j'aime pas en fait du coup sur ce spot là je préfère autant le push parce que s'il colle avec une main pourrie bah c'est lui qui fait l'erreur sinon j'arrache du parce que là du coup on se retrouve dans un pot avec un short stack donc la marge de manœuvre elle est très limitée donc si ça check je fais quoi vous faites quoi Tac, Aurélien c'est bête non c'est bête Assez bête. ok Eric Je fais assez bête en sachant que je vais payer derrière si ça push. tout manière on sera ouais Ouais. Fred c'est bête non c'est bête. Ouais, un petit c'est bête. Hein. Mais là maintenant ouais là de toute façon On est d'accord. là je vais couler sans push quoi. Ouais, bah de toute manière, Ouais. là on n'a pas le choix. Là, Mais voilà. non ouais, là il y a plus là, il y a plus de choix. Et Là, voilà. y a plus le choix. Mm. Voilà. Donc obligé. De toute manière, on a encore un flush draw, on a Ah deux bah ouais overcards, enfin un flush Mm. draw, une quinte, donc tirage quinte, donc on n'a plus le choix. Et là, c'est magnifique le poker. Split. Voilà. Alors que je pense sincèrement que si j'avais push, eh ben il aurait foldé sa main. Bah, alors là ça Ouais, je suis pas garanti. Je suis pas moi non garanti, plus. mais il y a plus de chances qu'il a fold, tu vois. Ce que je veux dire, je suis pas garanti qu'il va la fold à 100%, c'est clair. Mais il y a plus de chances qu'il fold
que faire ça. Bah, moi, je vais te dire, je serais à sa place là en big blend. Hmm. Bon, déjà, pré-flop, j'aurais push. Ouais, voilà. Et face à un push de bouton, je colle. Hmm. Je Bah, colle, mais alors je colle 50% de ma range, quoi. bah justement, voilà, tu vois, c'est que là, en fait, bah du coup, ça split parce que bon, mais quand il me call, tu vois, je suis largement devant pré-flop. Donc, vaut mieux push pré-flop au final. Si vous êtes garanti, si vous vous dites, bah ouais, il va call avec des mains comme ça, bah dans ces cas-là, autant push. Parce que vous avez une chance de avoir 9 blindes du coup, tu Mm. vois. Alors que là, en plus, le délire, c'est que ici, hop, on rappelle pardon, alors, attendez. Hop. Ici, en fait, en faisant ça, du coup, on permet à l'autre de voir un flop. Et si ça se trouve, je sais pas, mais si je touche pas complètement, ben, si je touche pas du tout, bah, je suis dans la merde. Et du coup, il prend mes jetons. Alors que pré-flop, en fait, là, on fait pas d'erreur en pushant. Next end. 9-9. Alors, ici, je vais vous demander ici, sur cette main, la ligne que vous faites. Donc, c'est-à-dire fold de suite, limp, call, raise, call, ou shove. Aurélien, Je shove. direct. 19 blindes. Ouais. Ok. Eric, Je fold. tu fold. Ok. Ouais. Fred, Ah ouais, non, moi je veux le push, il me dérange pas là. d'accord. Ah, vous êtes bourrin, vous. Ah bah Ouais, je ouais, trouve. ouais. Bah, parce que c'est en dessous de 20 blindes, les 9, ouais, je les push, ouais. D'accord, en dessous d'un blind, vous touchez une. D'accord. TG, hein. Même UTG, ouais, mais je. Ouais. Parce Alors, que moi, derrière, tu regardes à part le 49 et le 36, t'as du 16, du 13, du 8. Je pense que s'ils ont rien, ça va fold direct. Voilà. Ouais, mais si jamais t'es call, tu seras jamais mieux qu'en coin flip, quoi. Ah Ouais. ouais, non, ça c'est sûr. Ah oui, c'est Ouais. sûr. Ouais. Pour moi, push, c'est un peu barbare. Je suis d'accord. Mais bon, Pour moi, push, c'est un peu barbare quand même. C'est un peu barbare. 20 blindes, ouais, 20 blindes, je trouve c'est un peu barbare. Moi, je commence mon push à partir de 15, vraiment. 15 bébés. Et encore, ouais, si 15 bébés. 20 blindes, j'aime bien avoir As-As et je suis sûr qu'il y en a un qui va call dans l'histoire. Mais sinon, 20 blindes, ouais, je préfère encore manœuvrer avec un petit limp. Par contre, ça sera un limp call en fait. un limp. Un Call. Ah limp ouais, call. non, ça Limp, non, jamais. pardon. Ça jamais de Non, non, limp non, là non, avec non, non, 9-9 là, pas, non, 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 ça non, c'est non, non, sûr. pardon, c'est pas un limp. C'est un Un open mid raise. raise. Un min raise, voilà, excusez-moi, autant pour D'accord. moi. Min raise, call. Alors, lui je le call, lui je le call, lui je le call, lui je le call, je le call tous. Ben oui, c'est ça le problème. Bah voilà. Voilà. Je les call Non, c'est tous, un je me prends pas problème, la hein. tête. Pour moi, c'est un problème, quoi. Pourquoi? Pourquoi tu chauffes pas quoi? Pourquoi? Bah oui. Pourquoi? Si tu les colles tous, pourquoi tu chauffes pas? Voilà, Pour moi induire c'est justement, je veux qu'il y en a un qui. Pourquoi? Alors, on va revenir sur toi, Eric. T'inquiète pas. Tout simplement parce que ça me dérange. Ici, euh, on arrive à une partie. Pardon. Là, on va arriver. Là, on doit être dans les places payées, je pense, dans le tournoi. Donc là, il me faut des jetons pour aller plus loin. Ici, ça me dérange pas de min-raise dans Indus 1 qui me 3 bet avec un As et de prendre un flip. Le push, en fait, ça va générer de trop de FE, en fait. Et donc, direct quand je vais me faire call en pushant, je serai call par des mains où je serai pas fier, en fait. Sur des dames-dames, sur des rois-rois, 10-10. Souvent, ça serait un flip et je serais pas très à l'aise. Alors que ici, en faisant ça, il y en a qui peuvent push pas forcément avec un 10-10, enfin pas forcément avec une main aussi forte que si on push directement. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc c'est pour ça. En fait, ici, là pour moi dans la tête, je suis. En plus, il y a un move qui s'appelle le Rustil. On est en pleine période de Rustil, c'est-à-dire 19 blindes. Je vois Poinçon qui est ici, qui a 25% de 3 bêtes. L'autre ici, il a 13% de 3 bêtes. Voilà. C'est vraiment. Si je push, en fait, tous ces gens-là, il y a de grandes chances qu'ils fold. Si
il me colle, je suis dans la merde. Alors que ici, en faisant un min raise, et ben tous ces petits gus là, il y en a peut-être un qui va se dire tiens allez je vais essayer de le faire fold. Et ça me dérange pas de push parce que si je perds, bah, c'est pas grave, je sors. Je sais pas 2 balles. Par contre si je double, il y a 3 possibilités, soit je sors donc je prends 2 balles, sinon je prends les blindes, sinon je double. Si je double, je vais aller vachement loin dans le tournoi et je serai tranquille avec mon stack. Voilà, je cherche pas l'ITM, je cherche la win. Donc après, c'est peut-être un leak, je sais pas. Eric, tu veux Alors, dire quelque chose? Excuse-moi, Fred, on revient juste après sur toi. vas-y, Eric. Non. Là, sur ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord que dans l'optique, t'es plutôt parti pour doubler sur ce coup, vu que Ouais. tu accoles le tapis par-dessus. Seulement, je pense que c'est EV- dans le sens où, euh, en fait, tu seras quasiment tout le temps en coin flip, sauf si quelqu'un a une paire de 10, de valet, de dame, de roi ou d'as. Donc c'est ça qui te fait descendre globalement en dessous des 50%. Donc c'est pour ça que je dirais que pour moi c'est EV-. Mais après, ça peut être une stratégie aussi de voir doubler maintenant, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. D'accord. Fred? Alors, moi, ce qui m'embête là dans le min raise, Ouais. c'est qu'il est UTG Mhm. et que je pense que les mecs ils sont pas trop cons quoi. Ils se doutent bien que si tu fais min raise UTG avec 19 BB, Mhm. c'est pas pour fold derrière quoi. Ouais. Et à mon avis, Non, pas forcément. Alors, excuse-moi, je te coupe vite fait, pas forcément, parce que tu vois beaucoup de mecs qui sont capables de faire avec 19 blindes, des min raise et de fold sur un push. Ça, c'est un truc que je vois. Autant un gars, en fait, c'est deux styles différents. Autant t'as les limpers qui vont te call un push, autant t'as ceux qui min raise et qui fold souvent Ouais. sur un 3 bet. ouais, mais pas avec aussi peu de stack. Si, Il y si, en a, si. il y en a. Ah, si. Justement, dans cette période-là, si, ils ont peur de sortir, en fait. Ils ont peur, j'en sais rien ce qu'ils ont peur ou pas peur de sortir, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais souvent, en fait, avec cette profondeur, justement, c'est avec cette profondeur-là, souvent tu vois ça, en fait. Le fait de, souvent, il y en a un qui min raise, pim, tu lui envoies son tapis, bah il fold. Bah par exemple, tu prends ton cas, toi, Fred, je suis en bouton, t'es au bouton, je suis au big blind, tu me fais un min raise, je te push, tu fold. Tu vois ou pas? Ah, ouais. Mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'optique c'est ça. En fait, alors maintenant je sais pas si c'est bon ou pas ou si c'est pas. Mais en fait, je pars pas dans le principe de que je sorte maintenant du tournoi, je m'en fous en fait. Mais au moins si je double ou sinon dans le pire des cas je prends les blindes. Mais il y a quand même pas mal à prendre quoi. Donc je sais pas si après c'est EV plus EV moins. Voilà. Après, par contre, je vais pas ouvrir 4-4, 5-5, 6-6. Ouais, 6-6, je l'ouvre pas. J'ouvre à partir de 7-7. Par contre, 6-6, je vais pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais pas me sentir 6-6 versus la range. Il y a quand même, enfin 5-5 par exemple, il y a quand même des combos supplémentaires. Donc c'est un peu, je vais pas descendre en dessous de 6-6 quoi. Ouais, ça, c'est à ce niveau-là, sur les pockets, c'est vrai que j'ai remarqué, pour avoir discuté avec pas mal de joueurs, c'est un peu chacun Hmm. sa limite. Il y en a, ça va être Ouais. 8 pour Ouais. Ice Call, et Moi ça d'autres, va ça va être être 7-7 7. moi. 7-7, 6-6 quoi. Ouais, moi, c'est plutôt 10-10, tu vois. Je sais, ça, Moi, 9-9, ça me dérange pas parce que, pareil, il y en a, là, par exemple, ils peuvent faire ça, ils peuvent push, t'envoies des gars, ils vont push avec 4-4, 2-2, 5-5, 6-6, 7-7. oui, il y en a. Donc, vraiment, sur les pockets, tu domines. Toutes les pockets, généralement, ils vont de 3 bêtes push. Souvent, tu vois ça. Ok. Aurel, est-ce que t'as qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette technique? Parce que, enfin, bon, après, c'est mon attitude
à ce niveau de blinde et en fin de tournoi, hein. C'est que Mhm. moi les 9, effectivement, je les push Mhm. dans n'importe quelle position. Mais après, oui, effectivement, Amin Rise, ouais, UTG et puis, derrière, call si, quelqu'un push, ouais, c'est une bonne stratégie aussi. Ok. Alors, next end, et quelle heure il est? Il est 1h, non, 22h15, donc... Du coup, si c'est passé quoi sur la suite là, du 9-9, Ah, pardon, ça- Ouais, excusez-moi. ouais, parce que là, tu as vite Ah, ah, passé ah, quand ah. même. Hein. La suite au prochain épisode. En fait, tout le monde a couché. Eh non, tout le monde a couché. Ah, Le suspense, pour quelle Voilà, info suspense, j'ai tout tué là. Hein. oh les poules. Bon, bah ici, la question ne se pose pas. Tac, tac, tac. Donc ici, bah, il y a eu quand même un open raise, l'autre qui a 3 bêtes, ça sent quand même de la force. Il peut très bien avoir As-As. Ouais, Je plaisante. fold, ouais. Du coup, tu fold, c'est ça. Du C'est coup, insta fold là. Insta C'est fold. Ah, non, non. obligé. Voilà, Obligé le insta. poker c'est Oh, facile. t'as payé, mais t'es fou. Et donc il avait Gigi. Allez, salut Gigi. Allez, dernière main. Donc, tac, tac. Alors lui, j'adore Waouh. son 3x là avec 14 blindes. Ah ouais. Alors ici. Oh! Alors ici, j'aime bien le spot là parce que il joue comme une merde. La preuve, puisqu'il a 14 blindes. On n'a pas de stats sur lui. Mais bon, vu ce qu'il fait, c'est pas une lumière parce que. Donc, Aurel, fold, call, raise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est call. Call, ok. Eric. Jamais je colle ici. Ça va, le pot il va être énorme, ça va être Mhm. injouable. Du coup, je suis plutôt fold en fait. Ouais. Fred. Ah ouais, bah, je crois que ouais, et pareil, moi je trouve le spot hyper merdique. Mhm. Ouais. Je le sens pas du tout. Ça me fait chier. Ça serait pas suited, ça serait un fold. J'arriverais à le folder facilement. Assez Mhm. suited, ça fait un peu chier quand même. Mais c'est vraiment merdique comme spot. Ouais, Hein. Ouais. merde. Ok. Le call, effectivement, donc Aurélien. Mmh. Le call en fait n'est pas terrible parce qu'effectivement, comme on vient de le dire, on est sur un pot énorme en fait. Alors imagine, tu call et t'as Melbor derrière qui shove. Franchement, pour fold derrière, ça va être très difficile parce que tu vas avoir une équité tellement énorme que tu seras obligé de call. T'as mis D'accord. 1/10 de ton... Si tu payes, tu mets 1/10 de ton stack. Ouais. Donc, Et en plus, voilà. Donc c'est très très chaud. Sachant que tu vas jouer post-flop, il faut que tu touches parce que sinon t'es mort. Alors, effectivement, ici en fait, donc 3 bêtes ou fold. Donc à froid comme ça, effectivement, le 3 bêtes, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, juste un truc. Ouais, ça me dérange pas en fait. Non, moi j'aime Mais pas. ça me dérange pas, mais il faut pas aller plus loin quoi. Moi j'aime pas parce que du coup en fait, j'aime pas le call ici parce que c'est le pot, il est gros en fait, il est énorme et Et donc ouais, mais bon, tu voilà, touches je pas, tu touches préfère pas, c'est pas grave quoi. autant fold ou autant 3 bêtes. ouais, je suis d'accord. Je pense que je Le peux faire ça. le 3 bêtes, je serais pas. Le problème, c'est que je sais que je crois que j'ai un petit souvenir de cette main-là. J'ai pas voulu 3 bêtes parce que son sizing de merde là, ça annonce, ça, c'est bizarre, tu vois. C'est quelqu'un que je connais pas du tout. Ça Donc, annonce qu'il est mauvais. ouais, alors, il s'annonce déjà d'une part qu'il est mauvais, mais il peut peut-être aussi avoir, tu vois, une bonne main qui. Alors et le problème, c'est que si je me prends 14 blindes en moins sur le stack, c'est moi qui me retrouve dans la Ah ouais, merde. non là, c'est pas bon. Donc, à ce moment du tournoi où justement je peux profiter de mon stack pour pouvoir gratter les blindes, foutre la pression à la table, est-ce que ça vaut le coup de faire un 3 bet? Je ne pense pas. Le problème, c'est et Rançois, ça dépend ce que tu connais sur quoi là, à ta droite. Ouais. Rien. Parce que, parce que je veux dire, si tu te remets que bon, encore à partir avec As-Dame contre Sébotard, j'ai envie de dire c'est pas trop grave. Non. Tu peux être en flip, au Ouais, pire mais t'as justement, 30%. est-ce que ça vaut le coup à ce moment du tournoi? Parce que vu que je suis 32%, parce que si je fais un flip et que je perds mon flip,
je me retrouve en fait dans une position où je suis bien et que je peux mettre une Ouais. pression à la table dans C'est une vrai. position de merde. Parce qu'on change C'est de vrai. bloc, on n'est plus là je suis à 32 donc je suis dans une position idéale et si je me prends un mauvais flip euh, je me retrouve à 14 blindes donc je suis dans une position, je suis en pusher fold au final. C'est vrai. Donc je passe de chip leader de table où je peux maîtriser la table et foutre la pression pour gratter, donc faire gonfler mon stack à une position de merde où je serai obligé de prendre des risques. Donc Ouais, je suis d'accord. Ouais. je pense que le 3 bet n'est pas forcément une bonne idée. Maintenant le call je suis pas fan à Non. cause parce que là on a une chance sur 3 de toucher. Moi, enfin, disons que ouais, c'est pas top le call. Le fold est préférable. Moi, ce que je me fie, ouais, comme disait Eric, le Rançois là, faudrait pas qu'il nous fasse une New York back raise là, Ouais en parce plus qu'il ouais. y a quand même il y a des stacks qui sont pas énormes sur les blends. Il serait capable de s'être positionné comme ça pour induce un re-steal des blends quoi. Ouais ça peut Ouais, être il y en a. Hein. Je trouve ouais ça les ouais as, les rois, les dames, en fait. ouais. Donc ici 3 bêtes on exclut. Et Ouais. donc entre le call ou le fold. Moi perso là, à revoir la main, je préfère le fold. Malgré que c'est Ah une ouais, bonne carrément. main, on va se retrouver dans un post-flop, dans un truc machin énorme, et ça va partir en sucette post-flop dès le flop. Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est hyper merdique Ça colle, et donc voilà. Donc là le pot, le poker c'est facile. Oh Hein. là là. c'est la Bretagne. Hein. Bienvenue en Voilà, Bretagne. donc tout le Bah, monde c'est ça, check. fallait pas le- Donc si je décide de bet, d'arracher le coup, Je je suis pense, breton, je vais je mets toucher. un peu cher, je trouve. Ah oui. Ouais, j'aurais dû mettre un tiers pot, c'était bien. Ouais. Sizing, ouais. Ah ouais? Toi, même plus de check, je pense. Quoi? Check, Mhm. non, j'aime pas trop le check quand même. Il y a quand même des As-10, Ouais, As-3 qui peuvent toucher. ouais, ouais. On va pas Ouais, le check. je préfère direct value en fait. Et qui c'est qui me colle? Rançois. Ouais, 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 le Ya, pire qui ya, pouvait, le ya, pire en fait. ya, ya. ouais, voilà, c'est ça. Donc il check. Je renvoie une cartouche, il est client donc on va le prendre. Et là, check raise. Et il y a un valet. Dame valet, il a dame valet. Donc Ah, là, j'ai 14% d'équité, je peux pas Non, fold. il a les Ah oui. rois. Ah oui. folle. Je suis obligé de call. Je suis obligé de Il Oui, a call, les on est c'est. rois. d'accord. Hein. En Ouais, général, ouais. t'es Ouais, devant quand ouais. même. Hmm. Donc C'est pas attention. obligé, t'es content de. T'es content. Ah oui, là je suis content. Ah oui, oui, Ouais. non, je suis content quand je vois ça. Il a les rois. Oh, bah. Roi dame. Ouais. Pas de- Oh. Donc c'est dommage que le valet tombe parce que sinon, bah, Ah, c'est pour toi, ouais. ouais, c'était pour moi. Voilà, donc je suis pas fan du call. Au pire, je mettrai la main à poster pour savoir si on call ou vous voulez folder. Mais moi, je suis Ah, pas. et puis petite étiquette sur Rançois quand même, hein, Ouais, parce que roi ouais, dame, ouais. Donc, dame, ouais. voilà, voilà pour la session. Donc grossièrement au niveau des leaks, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est beaucoup. Alors attention, on call en milieu de, avec des short stacks, en milieu de parole, en milieu de parole, en milieu de parole avec des short stacks. Moins défendant, bon ça n'a pas été récurrent ça, par contre. Bon après on n'a pas vu beaucoup de mains, mais ça n'a pas été récurrent. Par contre on a remarqué un point, c'est plus attentif, c'est-à-dire sorti 2-3 fois. Alors c'est, j'ai remarqué aussi, j'ai vu plusieurs fois dans le canal des choses comme ça, parce que des fois je suis en train de faire des trucs, donc je lis le canal mais je réponds pas forcément, mais je regarde. J'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous par exemple qui se craquaient, je voyais je me suis craqué, des trucs comme ça. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de leak, on appelle ça des leaks mentaux, et c'est à prendre au sérieux autant que les leaks de sizing par exemple. Moi ce que je vous propose cette semaine un petit peu pour changer un petit peu, et c'est un travail, croyez-moi, qui est qui va être très EV pour vous, c'est de faire un compte rendu justement pour comment faire pour avoir plus de concentration, être plus attentif
optimiser votre jeu en fait. Comment faire pour essayer d'éviter de moins craquer. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on spew sur une table, ça coûte très cher. Donc si on tilt souvent, si vous n'arrivez pas à gérer, quand je dis si, hein, quand je dis si vous n'arrivez pas, je me prends dans le lot. Si on n'arrive pas à gérer, donc on va dire on plutôt, si on n'arrive pas à gérer ce leak par exemple, vous allez spew votre tournoi et vous allez sortir. Si vous êtes dans une période de bad run, ça va être encore pire. Donc ce que je vous propose cette semaine, c'est de travailler là-dessus. Alors, donc il y a pas il manque 2 personnes. Déjà, Aurélien, est-ce que ça t'intéresse de travailler là-dessus? Ah ouais, complètement, ouais. 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 Eric, Ah oui, 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 j'aime ouais. beaucoup le- Ok. Fred, je sais que tu as des problèmes de concentration, Fred. Moi, des problèmes de concentration. Tu Oui. plaisantes, je multitable 2 tournois, voire 3 tournois maxi. Non, moi, c'est la durée qui Ouais. pose souci des fois. Alors Mais voilà, je suis bien soigné quand même. comment dire, voilà par exemple la durée d'un MTT, si ça dure 6 heures Mm. par exemple, faut Ouais. trouver des trucs pour voilà. Donc en fait, ce que je vais vous proposer donc cette semaine, c'est donc de faire un compte rendu là-dessus, de faire comme on a fait avec les sizing, donc modifier votre façon de faire les choses pour pouvoir avoir une meilleure concentration ou trouver un petit truc, des mantras, des machins, des trucs, voilà. Je pense que ça peut être très utile parce que moi, il y a Ouais. des fois, je me rends compte, je spew au bout de... Et ça dure 5 minutes, mais en 5 minutes, c'est affreux ce qu'on peut faire comme mal à nos tournois quand ça part en sucette. Là, on l'a bien vu ce soir, donc il y a eu plus de concentration. Donc on l'a bien vu sur mes tables, il y a eu un misclick, il y a eu un fold tout bidon parce que normalement j'avais la cote directe. Donc manque de concentration et de plus attentif. Donc je vous propose Donc, de faire ça cette semaine. Donc aucun multitabling cette semaine. Alors, C'est ça? je vais voir justement ce que j'ai commencé à travailler ça. Je pense que je vais diminuer le multitabling, effectivement. 2 Ouais. tables maxi. 2. De ta, ouais, ouais. Eh ben ouais. Il Et n'y a pas tu vas voir. forcément. Non, Il y a non, des mais gens qui se sentent très bien avec Citam. Hein. ouais, moi en fait, si table ça me va. En fait, c'est où je pars en sucette. C'est parce que je prévois l'avenir. Voilà, Genre Madame Soleil, quoi. voilà, exactement. Je suis un divin. C'est un devin. Non, c'est un devin. Je suis un devin, donc en fait, je suis sur 6 tables. Je regarde le lobby du tournoi. Je vois que dans une demi-heure, même pas, dans 10 minutes, il y a un tournoi qui se lance. Je vais m'inscrire dessus. Pourquoi? Parce que je me dis Non. que je vais sortir d'un tournoi. Sauf qu'il y a un moment, en fait, je sors d'aucun tournoi. Et donc, quand je sors d'aucun tournoi, il y a tout qui se lance en même temps. Donc, je suis à 6 tables, 7 tables, 8 tables, 9 tables. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de spew et de virer quelques tables, Tu bah, cours. je reviens à 6 tables. Tu cours. Voilà. Donc tu as bien prévu l'avenir en fait. Hein? Donc au final, tu as bien prévu l'avenir. Ouais, bah ouais, que je serais resté à 6 tables. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, c'est pas bien. Donc, je vais modifier Ah mon mais truc. non, ouais, ça c'est pas bien du tout Non, ça. non, c'est pas bien, mon gars, je te jure, il y a des fois, c'est affolant. Ah Je non suis mais sur 2 écrans, je suis obligé d'en mettre deux sur l'autre. Putain, je suis là. oh. Donc, voilà. Donc, Comment faire mal à sa BR volontairement? bah ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que, Mm. du coup, je perds en concentration, donc je vais spew vite fait. Donc, ça va virer 3 tables. Pour pouvoir te concentrer sur un Et précisément voilà. Et au final, entier. et Et voilà. puis là, tu prends un ban sur celui-là. Non mais voilà, donc voilà, donc là-dessus je vais travailler là-dessus. Donc Ouais. ouais, pour cette semaine on va faire ça, compte rendu, donc ça sera ça. Trouver des combines, Ouais. donc n'hésitez pas. Bah, euh, jouer sur un seul écran, par exemple. Ah ouais, Euh, ouais, mais après moi Ouais, par ouais, ouais. exemple j'ai détecté que ça, que c'était à cause de ça, donc ça me faisait spew, donc paf, pas de spew. Donc hop, j'enlève ça. Après il y a d'autres trucs, je ferai quand je vais faire sur mon compte rendu, vous verrez, il y a pas mal de choses parce que j'ai pas mal travaillé mon mental quand j'étais au cash game. Donc je me fais craquer une paire de rois, je m'en fous quoi. C'est devenu, c'est hop. passé vraiment, Ouais, moi aussi. Moi, c'est c'est. c'est passé au-dessus de la Ouais, tête. ça, si, ça peut toucher encore, mais bon. Ça dépend si c'est la 6e fois de la journée, ça commence à... Oh, une fois, la pire des fois, une fois, ça m'est arrivé, le gros coup qui t'est arrivé, c'était 6 fois, je crois.
6 fois les rois dans la journée. Pim. Hop. 6 fois les rois, j'étais content. Bah, 6 déjà, fois... première erreur, c'est de les compter. Ouais, bah au début, Faut ouais, pas mais les compter. en fait, ouais, c'est ça. Et en fait, maintenant, tu les comptes plus. Non, voilà. Faut mais pas. c'est compliqué, hein. Ouais, non, c'est compliqué, Mais- c'est un très gros travail. J'ai travaillé, enfin, j'ai fait ça pendant, enfin, je continue à en faire encore, du travail sur le mental. Euh, c'est sur du long terme en fait. Oui, oui, oui. À mon avis, C'est mais sur, ça de toute façon, pour que ça passe, c'est sur faut en du long prendre terme. le maximum, quoi. Ouais, c'est sur du long terme. C'est pour ça que vu qu'on débute le groupe, je pense que le Mm. premier, un deuxième compte rendu sur les leaks mentaux en fait, pas sur les leaks mentaux, mais comment améliorer votre capacité à jouer le mieux possible sur une durée illimitée entre guillemets d'un tournoi, enfin limitée d'un tournoi, c'est une bonne chose parce que ça va nous aider par la suite. Ok. Voilà. Mm. Donc bah voilà, donc on a tout dit. Est-ce que vous avez des questions, Aurélien? Bah non. Non? Ok. Non, ça Eric? va. Vas-y. Excuse-moi. Ouais, j'ai une question. Eric. Les comptes rendus, ça se passe donc sur le blog Ouais. et tu crées un post, c'est ça? Ou Ouais, nous, tout à on Ah fait. fait ben, chacun vas-y, notre... démonstration. Ah ouais, bah ouais, fais voir si tu veux. Alors, démonstration. Donc, ah oui, bah oui, oui, d'ailleurs, oui, parce qu'il y a certaines choses. Alors, hop, démonstration. Donc, en fait, ici, tu cliques sur le petit crayon là. Ouais, l'éditeur, quoi, c'est l'éditeur. Yes. Donc, hop, c'est parti. Donc, tu fais ton titre ici, tac, 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 pas de problème. Ici, tu fais ton texte. Alors, Ouais. une petite chose. Euh, Ouais, ça, il faudra bien en parler à ouf. Parce qu'avec ouais, il les zappe, ouais, écrans ouais. de lobby, là, il prend toute la place, hein. Ouais, c'est pour ça, il faut que je lui dise. Alors, une petite, ouais, voilà, il a encore mis. Là, tu vois, par exemple, là, Mousta, troisième du 500 astéroïdes, il y a lire la suite. Alors, tout simplement, en fait, pour faire ça, ici, par exemple, tu fais entrer, tu fais de la place, et là, tu vois, il y a insérer la balise lire la suite. Tu la cliques comme ça. Donc, tout ce qui sera en dessous se verra pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, d'accord. Ça se Ah verra ouais. qu'à partir du moment où tu ouvres le Ou post, en tu fait. fais lire la suite. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, c'est petit résumé. Résumé. Alors, excusez-moi, j'écris vite fait. N'importe Hop, quoi. voilà. Et hop, blablabla. Ouais. Donc ça fait que quand tu vas arriver sur la page ici, tu verras que, par exemple Ok. ici, Ouais. je tenais tac tac tac, juste un petit texte. Et quand tu vas sur le blog, tu vois bah tout le reste, tu vois, tac 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 tac. D'accord. Et voilà. Ok, merci. Après, ici, une fois que tu as fait ça, tu vas dans catégorie Ouais. et tu choisis donc ta catégorie, nos perfs, D'accord. ce que tu veux. Pour le compte rendu, pour que ce soit propre et on se retrouve rapidement, hop, tiens, il y en a des exemples directs, on va les prendre. Voilà, j'ai bien aimé le principe, c'était Mousta qui avait lancé l'histoire, je crois, ouais, c'est ça. CR Mousta entre crochets, coaching Mhm. vu, je pense que c'est pas mal. Par contre, ce qui serait idéal aussi, c'est qu'on mette coaching du hockey, mais le sujet en fait. Genre Sujet, ouais. sizing là, on va le sizing et bah ici concentration, des trucs comme ça. Ça serait pas mal. Mhm. Ok, d'autres questions, Eric? Ah, c'est tout. Très bien. Fred, des questions? Non, pas de question. Non. Donc bah ok, très bien. J'ai une petite dernière chose aussi que je vais proposer en sondage. En fait, j'ai envie de donner un objectif au groupe. En fait, on est tous en micro limite. Alors, je sais que on a tous différentes bankrolls, mais vous allez voir. En fait, l'objectif, c'est par exemple, je sais pas sur combien de temps encore, mais c'est par exemple sur se fixer sur 3 mois, par exemple. Et dans 3 mois, je dis des conneries encore, hein, c'est pas encore sur le montant et tout. Mais par exemple, on se fixe un objectif 3 mois pour monter une bankroll de 200 euros. Ouais, moi j'avais un peu cette idée-là aussi, ouais. Euh, Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, enfin, ce que je pense qui serait bien, c'est que à date du début du groupe, en fait, on essaye
pour s'auto, en fait, comment dire, s'auto-gérer nos bankrolls, Ouais, même si normalement on doit bien les gérer. Mais normalement, ouais. s'auto-gérer nos bankrolls, on met tous nos graphes à date du premier jour du groupe. Voilà, à monter, et voilà, comme ça, au moins, pour monter une bankroll. Deux Mm. avantages à ça, je trouve, c'est bien. Donc déjà, ça met un objectif. Alors, je sais pas encore le montant, je sais pas encore la durée. Parce qu'il y a différents grinders, il y a des gens qui grindent pas beaucoup, d'autres beaucoup, donc il va falloir varier entre ça. L'objectif de ça, je sais que pour certains, ça va être torché en un mois, peut-être, et Non, pour mais d'autres, non. on peut faire ça en buy-in. Hmm. Pardon? On peut faire ça en buy-in plutôt qu'en. Bah en fait deux objectifs. Alors tu vas voir, je vais venir sur les deux trucs. Alors pourquoi? Déjà d'une, ça donne un objectif, et de deux, ça permet au groupe de monter, de commencer à monter en fait, tous ensemble. Comme Ouais. ça, voilà, bon il y en a, je sais, ben genre tu prends Eric, il fait du 5-10 euros, même voire plus. Fred, de temps en temps, tu vas faire des shoots un peu plus haut. Moi c'est pareil, Ouais. mais au moins ceux qui sont encore sur les petits buy-in, ben, on va les tirer, on va les emmener avec nous sur des gros buy-in. Mais sinon, ouais, en fait, tu peux afficher tes graphes par buy-in, en fait. Oui, 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 mais Donc, tu vois le concept en fait de mettre par exemple une bankroll. Allez, on se met 3 mois pour monter une bankroll. Je dis 3 mois, c'est peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien encore. Mais si on fait ça par exemple, l'avantage c'est que 3 mois plus tard, normalement tout le monde a réussi à avoir ses 200 euros. Ça veut dire que tout le monde a une bankroll, bah, pour commencer à aller faire tous les 2 euros et laisser tomber par exemple les 50 centimes. Et vraiment commencer à green dans le 2 euros et hop, tranquille, tranquille. Et ça fait que bah, on pousse tout le groupe en fait à monter. d'accord. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mm. On pousse le groupe à monter. Ça fait que on laisse personne, je veux dire, parce que par exemple moi je vois je green beaucoup, on laisse personne derrière. En fait, Mm. on aide tout le monde. Allez hop, viens, viens, hop, allez, hop, hop, hop. Vas-y, tu vas y arriver, tac, tac. Voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. Donc je vais faire un sondage là-dessus. Aurélien, au premier abord, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouve ça très bien, ouais. Je trouve Ok. ça. Ouais. Alors l'idée aussi du challenge 200 euros, l'idée c'est que les gens, bah nous, le groupe en fait, ne cachine pas ces Ouais. 200 euros là en fait. C'est ça aussi, il faut jouer le jeu, il faut le garder Mm. pour permettre En fait, c'est tout simplement, c'est de prendre tout le monde et hop, on pousse tout le monde à monter. On est un groupe, on pousse, on y va ensemble. On va aller les chercher les 10 euros ensemble, par exemple, entre guillemets. Mhm. Donc Aurélien, ça te va? Ouais, ça me va, ouais. Ouais. Eric, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ouais, ça me va, ouais, ouais. Et Fred, t'en penses quoi? Tu m'as dit oui. Ok. Ouais, ouais, non, mais moi, je suis à fond pour ce principe-là, ouais. Ouais. Comme ça va permettre à tout le monde de. Et je pense que Ouais, puis ça peut être une ça bonne idée. motive aussi, ouais. Ça Ouais, ça motive motive. aussi On a parce un que objectif. Donc, par exemple, quand on est sur la table, ça peut être aussi un argument sur la concentration, par exemple. Mhm. Quand vous perdez votre concentration, vous regardez votre note. Moi, je me sers beaucoup de ça, en fait. Hop, énormément des blocs-notes là. C'est un truc Windows. Énormément de ça. Et donc, vous regardez votre note. Ah, il faut rester concentré. J'ai mon objectif à atteindre. Donc, hop, allez, vas-y, je me reconcentre. Donc, ça peut être pas mal. Ça motive. Et surtout, on a un groupe qui va se retrouver à un moment donné. Bah, on sera tous à peu près régularisés au niveau des buy. Il y aura toujours quelques écarts, mais ça sera toujours bien. Donc voilà les gars. très bien. Donc si pas de questions, je vais vous laisser aller grind tranquille. Mm. Et GL sur les tables, donc continuez là-dessus. Bah, comme sur la bonne lancée de la semaine, c'était super bien, nickel, bonne participation. Juste, n'hésitez pas à poster des mains. Je sais, enfin si, juste poster des mains, n'hésitez pas. Moi le premier, j'en fais pas, mais comme ça permettra à tout le monde de travailler en différé et parce que comme on se croise pas souvent, de pouvoir travailler en différé. Ok. Exact. Ok. Bon, bah très bien. Donc je vais mettre une rubrique supplémentaire vidéo et une rubrique donc pour qu'est-ce qu'on met comme deuxième ou troisième rubrique là? Vidéo, et l'autre qu'est-ce qu'on peut mettre pour On peut mettre objectif et Euh, suivi. euh,
Ce qu'il faudrait, c'est ouais, un stream sur des sujets en particulier, donc théorie du poker ou un truc comme ça. Théorie, je vais faire ça alors. Théorie, ça vous va? Ouais. Vidéo, théorie. Ok, ça marche. Et Euh, Eric, lui, Eric, t'avais dit quelque chose, toi? Eric, il est parti déjà? Oui, c'était sur les, c'était une catégorie sur le suivi. Ah oui, non, les, le les suivi. suivis, tu mets ça dans coaching compte rendu. D'accord. D'accord. Donc comment dire, vidéo et théorie. Donc je vais faire les deux rubriques là. Oui, Eric aussi, c'est ça que vite fait. Si tu vois qu'il manque une catégorie ou quoi que ce soit sur le blog, n'hésite pas à me faire signe. Je rajouterai ça avec grand plaisir. D'accord. Ben, j'y penserai. Voilà, voilà. Là, pour l'instant, j'ai rien. Bon, bah, au fait, qu'est-ce que tu penses donc du coaching du coup, là, parce qu'on c'est ton premier coaching de ta première semaine, vu rapide puisque tu viens d'arriver. Moi, je trouve ça bien, quoi. C'est-à-dire, Ouais. c'est vrai que j'aime bien le principe du blog et qu'on puisse vraiment revoir les choses à tête reposée et Mhm. répondre selon ses disponibilités. Mhm. Parce que c'est vrai que sur tout ce qui est chat, sur Skype, tout ça, tout le monde n'est pas là en même temps, alors que là, on peut vraiment le dire à tête reposée, c'est bien. Très bien. Après, là, le coaching en particulier ce soir, ben, moi j'ai bien aimé, ça permet de voir les différentes tendances de chacun Voilà. et, euh, et aussi de voir qu'il y a d'autres possibilités que. C'est moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu la même, enfin très souvent la même manière de penser et c'est bien de s'ouvrir à autre chose, quoi. Ok. J'aime bien. D'accord. C'est ton premier groupe? Non, t'étais sur un autre groupe. Pierre m'avait dit. C'est mon premier groupe de travail de manière sérieuse. Après, j'ai eu D'accord. pas mal de connaissances et Mhm. de potes à qui on se croisait sur les tables et au bout d'un moment, on arrivait à travailler notre jeu ensemble sur Skype, etc. D'accord. Mais il y avait pas ce sérieux-là, en tout cas. D'accord. C'était plus Le du spontané, quoi. D'accord. Alors Moi, le je dis groupe en rien, moi, fait, bah, tu vois un peu la ligne qu'il prend. Vraiment, je vais essayer de garder cette ligne-là. Alors je dis je là parce que, enfin je dis je sais le groupe en fait, on va essayer de garder cette ligne-là. C'est vraiment, pour moi, si on veut avancer, si on veut progresser, il faut garder ça. Si on dérape, enfin si je veux dire si on dérape, on est moins discipliné, ça va partir en sucette. Mm. C'est comme tous les autres groupes, ça va s'étouffer et on n'en parlera plus. Donc c'est pour ça que j'essaye de mettre une dynamique. Et je vous remercie tous d'ailleurs de participer à ça, parce que tout le monde m'aide à cette dynamique, tout le monde travaille, tout le monde participe, donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment l'optique retirée. Donc c'est vraiment gros plus 1. Donc bah écoute, est-ce que tu as d'autres commentaires, Eric? Mais moi, à part dire que ben, quand je suis toujours dispo pour des sessions review Ok, en live pour regarder quelqu'un jouer. ok. Si ça dérange pas quelqu'un, parce que après, Hmm, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui aiment pas trop qu'on les regarde jouer en live, peut-être que ça leur met la pression, je sais pas ouais. quoi. Mais, euh, Bah dès que mais t'es bon, dispo, ouais, je tu suis fais ouvert à toute signe. proposition. Hein? Dès que t'es dispo, tu fais signe en fait dans le chat. Ouais, c'est ça, ouais. S'il y a des réponses, tu prends. S'il y en a pas, bon bah voilà. Voilà, Hein, voilà, c'est ça. après ça c'est pareil, c'est vu que personne n'a les mêmes horaires de travail ou quoi que ce soit, Mm. c'est pas évident. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir une heure au moins que tout le monde se réunit la semaine. Après, quand je joue, c'est pareil, hein, je suis prêt à partager mes sessions Ouais, ok, et même répondre aux questions quand j'ai pas trop de table, pas ok, de souci, quoi. Si jamais, ok, ça marche. ou discuter de certains coups. Enfin, voilà. Ok, ça Voilà. marche. Très bien. Bon bah messieurs, si plus personne n'a de questions, je vous souhaite Non. bonne soirée, gel sur les tables, Allez, bonne soirée. et Ouais, amusez-vous bien, éclatez-vous et remplissez-moi les no perfs là. ça marche.